tout simplement remercier l'Antre des Maraudeurs parce que j'ai pris un grand plaisir à discuter pour vous. Kowloon! Et bien voilà, ça y est, on y est. La saison 2 de l'Antre des Maraudeurs commence enfin avec, pour m'accompagner à cette conférence, cette convention, Tolkien sur les terres de l'Unique à Ploua, on est en Bretagne, donc les Normands ont débarqué en Bretagne. J'ai bien sûr mon fidèle ami, Bertrand. Toujours là, ça va? Bah, oui, ça va très bien et toi? Ça va, tranquille hein. Bon, et Théo du coup qui nous fait l'honneur toujours d'être présent sur ces émissions du Seigneur des Anneaux. Et bien Théo Brandbrook, nous sommes plus qu'honorés de t'avoir à nos côtés. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes donc en direct de Ploua, une convention qui ne tourne exclusivement qu'autour de l'univers de Tolkien. Donc on a énormément de Tolkieniens et Tolkieniennes si je puis dire parmi nous. Donc nous avons notamment des guests qui sont arrivés aujourd'hui. Donc on a pu voir Damien Gador qui est Bador, tout à fait, qui est justement un expert en langage elfique et écriture elfique, donc qui nous a fait une conférence tout à l'heure. Ensuite on a vu Glaz qui est un célèbre youtubeur. Alors j'ai perdu son nom, mais on a aussi la voix de Gollum qui nous fera l'honneur peut-être de passer parmi nous. Et Ted Nesmith du coup qui est un illustrateur de Tolkien, du coup parmi ses œuvres. Donc voici les invités. Donc on peut voir, on va essayer de vous décrire ce qu'on peut voir. Donc il y a du Troll Ball, donc le jeu consiste à se battre à l'épée et mettre la tête d'un troll dans un trou. Nous avons du coup Tolkien Drill qui est juste à côté de nous. Nous avons de nombreux livres à vendre, de l'escrime ou des combats d'épée, beaucoup d'artisans locaux, beaucoup autour du médiéval, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, en termes c'est assez riche. Sur l'ensemble, c'est plutôt riche et assez diversifiant. Donc, si jamais vous passez dans le coin ou si vous avez l'occasion de regarder, peut-être les années futures, de venir peut-être à Ploua parce que c'est peut-être un événement qui va être reconduit. On vous invite grandement à y aller parce que c'est vraiment bien. Nous allons commencer l'Antre des Maraudeurs. C'est donc par le Hobbit que nous allons commencer. Alors attention, on ne va absolument pas parler du film en lui-même, on va le débriefer dans une émission future. Là on va plus justement parler en profondeur. Qu'est-ce que l'œuvre, les personnages qu'on a aimés, on va essayer aussi de faire un peu le lien avec film et livre, donc en faisant succinctement tout ça. Donc je vais vous mettre dans le dur directement, on va pas chômer. Donc on va partir sur l'œuvre Tolkien, le Hobbit, qui a été écrit en 1936 si je ne me trompe pas. Du coup il a été longtemps dit que ce livre a été écrit soit pour les enfants, donc un conte pour enfants, ou un conte de fantasy plus obscur, qui est plus noir, plus dark. Est-ce que, donc plus pour un public adulte on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous justement ça relève plus de l'enfance ou non? Très clairement, moi ça relève pas du tout de l'enfance parce quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, le nombre de scènes pas dramatiques mais un peu de terreur avec les orques, les araignées, tout ça, le côté un peu obscur au niveau des elfes. Pour un enfant déjà ça peut être un peu flippant et assez compliqué à comprendre. Après je dis pas peut-être qu'à l'âge de 12 ans ça peut être compréhensible, mais pour la lecture vraiment pour enfants de 6-7 ans, là je pense que c'est pas du tout adapté. Après c'est pas dans la lecture, peut-être c'est plus dans la manière de raconter les choses, dans l'écriture. Tu vois par exemple, si je peux me permettre, moi par exemple dans le Seigneur des Anneaux on voit très vite Boromir. Alors en dehors d'un enfant de 6 ans va pas lire le Hobbit, je pense c'est très compliqué, mais on va dire que dans le Seigneur des Anneaux, rapidement Boromir va mourir. On va avoir des personnes qui vont, il va y avoir la mort qui va être inclue rapidement. Alors que dans le Hobbit, on va attendre peut-être la fin en fait, avant qu'il y ait un gentil entre guillemets, donc Thorin, Fili, Kili, qui peuvent laisser la vie. Donc c'est dans ces cadres-là. Bertrand, toi, tu trouves que c'est un conte pour enfants ou pas du tout? Le classer uniquement comme conte pour enfants, non, honnêtement non, tu vois. C'est souvent c'est marrant que tu dises ça parce que les Harry Potter ils souffrent entre guillemets un peu de cette même comparaison, du moins les premiers, littérature pour enfants, jeunesse. Ça peut l'inclure, mais c'est pas que ça, serait trop réduire l'œuvre, je pense, c'est trop réducteur. Maintenant, mine de rien, oui, un enfant peut s'introduire à ça, peut arriver. Enfin, moi, j'y suis arrivé enfant, donc après tout, voilà. Et je pense que oui, ça inclut une partie de la jeunesse, tu vois. Mais pas uniquement, ce serait trop réducteur que c'est juste pour enfants. Non, mais moi, je suis d'accord. Alors, je disais ça juste pour approfondir, mais je suis d'accord avec toi, Théo, dans le sens où je trouve vraiment que c'est. Enfin, je rejoins ce que tu dis.
Maintenant, on va partir. Enfin, vous allez pouvoir me dire quand est-ce que vous avez lu ce film comment est-ce que vous avez lu ce livre et comment vous l'avez découvert? Bah alors moi je l'ai découvert suite au film Seigneur des Anneaux et en même temps j'étais au collège et il y avait le Hobbit qui était une autre œuvre, donc l'autre œuvre de Tolkien entre autres. Et puis bah moi je l'ai découvert là, donc j'ai dû le lire en 5e ou 4e à peu près. Théo? Moi j'ai découvert donc après la sortie du premier film de la trilogie Du Hobbit du coup. du Hobbit. Je me suis dit, il y a le livre qui est sorti, j'ai vu le premier film, j'aurais largement le temps de le lire jusqu'au deuxième, donc je me suis dit, je me lance, je vais le lire. Et au final, c'était pas si mal que ça. Ouais, c'est pareil. Moi, je l'ai lu. Je crois que je devais être à peu près en 5e. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je veux dire, votre analyse lorsque vous aviez justement l'âge à laquelle vous l'avez lu. À l'âge où je l'ai lu, Ouais. assez compliqué parce que en fait j'avais pas lu Les Seigneurs des Anneaux, j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais c'était assez compliqué en fait de se remettre dans l'ordre. En fait, quand tu sais pas, quand t'arrives sur le Hobbit, tu sais pas en fait c'est avant ou après. Tu vois Bilbo, enfin dès le début en fait c'est assez flou. Tu vois Gandalf, putain mais c'est à quelle période? C'est assez compliqué. T'arrives vite à te remettre dans le fil, ne serait-ce que quand t'as un frère qui a lu le livre à côté qui te fait oui mais non mais c'est avant. Là tu te dis bon ok c'est avant. Ça aide beaucoup. Mais en vrai si t'es tout seul, même si t'as vu les films, s'il y a longtemps quoi que ce soit, si tu vois juste le film 1, c'est assez compliqué. Mais après, au niveau du livre, moi, pas d'avis particulier. J'ai bien aimé, ça se lit facilement en plus, donc j'ai bien kiffé. Bertrand? Alors donc moi je l'avais lu, j'avais pris du plaisir à le lire, donc pareil je l'avais trouvé dans un coin du CDI etc. Honnêtement, Est-ce qu'il y avait la poussière dessus? pas de la moi il poussière. était genre caché, tu vois. Ah ouais, non mais pour moi, le trouver, moi tu vois non j'avais peut-être un peu galéré, mais après il était un peu mis en avant justement aussi quand même de par les films Seigneur des Anneaux, enfin tu sais ça revenait à la mode si on peut dire ça comme ça. Mais en revanche tu vois, enfin moi je me souviens j'étais un peu déçu, enfin comment dire, j'ai pris du plaisir à le lire, y a pas de souci ou quoi, mais j'ai pas pu m'empêcher de comparer tu vois tout bêtement avec le Seigneur des Anneaux. Exactement, et de me dire bah ouais c'est sympa mais c'est moins bien, enfin voilà moi je l'ai ressenti comme ça. Bah il est différent. Ah bah je trouve oui, qu'il oui. est moins épique et ça, c'est clair. on est plus concentré sur un héros pour le coup, contrairement je trouve moi Seigneur des Anneaux où on va avoir de multiples héros et c'est plus la communauté en fait le héros et contrairement à Bilbo on va plus être justement sur Bilbo et c'est différent. Mais moi je trouve aussi qu'il est pas toujours évident à lire. Il y a vraiment des hauts et des bas. Non c'est vrai. Alors attention je dis pas qu'il est difficile, je dis juste que le rythme de l'écriture on retrouve vraiment Tolkien dans ses écrits. C'est qu'il y a des moments où ça va être speed, où ça va être de l'intrigue, où on va avoir envie justement d'avancer. Il y a des moments où c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile et on avance vraiment petit pas par petit pas. Et... Non c'est ça, et puis bah du coup pour continuer à comparer Seigneur des Anneaux, même si c'est pas forcément l'objet, mais il est, je trouve aussi tu sais comment dire, moins large, moins profond, enfin tout ce que tu veux, c'est vraiment c'est bien plus enfin c'est plus minime. Ça reste une histoire très sympa à lire pardon, mais tu sens que c'est plus comment dire, presque une nouvelle, enfin une nouvelle j'exagère attention, mais tu vois une petite une partie de l'œuvre quoi. Alors que Seigneur des Anneaux ça prend déjà beaucoup plus cher. On a 400 alors, je vais dire une bêtise mais un truc comme 436 pages je crois dans le Hobbit. Moi il est beaucoup plus court que ça, moi je l'avais en livre de poche. Même en livre de poche, je veux dire, il était très court, tu vois. Bah ouais, non, mais je sais que t'en as 300 ou un truc comme ça. C'est vraiment très peu. Non, mais tu vois, ça marque bien la différence avec le Seigneur des Anneaux. Bah, il y en a 1800 sur les voilà, c'est pour ça que peut-être ça nous paraît rien, tu vois. C'est ça. On va partir sur les personnages. Allez, on va se remettre dans le bain avec un petit stop avance rapide et succinctement ce que vous avez pensé du personnage. Alors attention, je vous demande de faire appel à vos souvenirs les plus profonds. On va pas s'arrêter exclusivement sur les films. Essayer de faire un peu le lien entre film et livre, de ce qui vous souvenez, de ce que vous avez aimé dedans. C'est pour ça que je vais plutôt faire des généralités. Bilbo, on va commencer par le premier. Est-ce que vous avez aimé Bilbo, alors que ce soit film et livre, globalement le personnage qui a été représenté, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a plu ou pas du tout? Alors moi succinctement je vais dire que dans le livre je crois à l'époque me l'avoir bon je l'avais relu le Hobbit un peu après quand même, mais sur ma première lecture je crois que je me l'étais identifié un peu comme le Bilbo vieux que l'on voit dans le tu sais dans le premier film, parce que j'avais vu le film avant et tu sais j'avais du mal à m'imaginer Bilbo à plus jeune, tu vois. Et donc du coup je le voyais un peu comme ça, il me dérangeait pas, mais c'était pas non plus, moi après dans le Seigneur des Anneaux on a déjà parlé, mais je préfère les personnages style les Aragorn, les Legolas, les Boromir, et c'est vrai que les Hobbits même si je les aime bien j'ai moins d'affection pour eux on va dire. Et si on doit parler d'un petit peu du film, moi j'aime beaucoup l'acteur et j'aime bien je parle vraiment du Hobbit j'aime bien l'acteur, j'aime bien ce qu'il en fait.
et ça me plaît plutôt à ce niveau-là. Théo, est-ce que le Hobbit Bilbo t'a plu, film et livre ou pas? Il m'a plu, j'aime beaucoup l'acteur. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est comparer Bilbo à peu près au même âge que Frodon Sackett dans Le Seigneur des Anneaux. C'est comparer les deux en termes d'aventure. Et on se rend compte que est-ce que c'est l'expérience de Bilbo qui a apporté ça à Frodon, mais Frodon a l'air beaucoup plus mature pendant pendant sa quête que Bilbo. Bilbo, il est beaucoup plus jeune, beaucoup plus aléatoire. Beaucoup plus, il est un peu perdu, tu vois. Alors, c'est pas où carrément. il va, mais je trouve que c'est une très bonne remarque que tu dis parce que, mais je trouve vraiment qu'en fait, Frodon a vécu toutes les aventures de Bilbo. C'est ce que je me dis. Je pense que c'est l'expérience qui lui a mis tout ça. Il connaît la vie. Non, mais tu vois, non, mais c'est ça, c'est vrai, c'est que il y a un partage en fait, une connaissance sur le temps. Alors que Bilbo, c'est presque le premier Hobbit voyageur et voilà, il sort de la comté et il découvre tout, quoi. Non, ça c'est clair, ouais, carrément. Après, on sait très bien que Bilbo, dès son plus jeune âge, il est dit que il a ce côté touc en lui, l'aventurier, téméraire, courageux, et il y a ce côté Hobbit en fait qui reprend le dessus chaque jour sur les petits déjeuners, enfin les nombreux déjeuners, petits déjeuners, après petit déjeuner, souper, goûter ou autre. Mais ça c'était au collation de 11h. Voilà. et après je pense que ça reprend le dessus. C'est pour ça que je pense que Gandalf fait appel à lui aussi pour ce côté un peu intrépide, téméraire qu'il peut avoir comme clair, certains d'autres. Mais je suis carrément d'accord avec toi. Moi, du coup, t'as parlé sur les deux, le Bilbo livre, film. Non, pas livre. Livre, j'ai qu'un très vague souvenir. En fait, je l'ai lu et j'ai regardé les films en même temps, ce qui fait que c'est un peu perdu. Et j'ai plus vu derrière les films que les livres. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu troublé mon image du livre et j'en ai quasiment aucun souvenir. Moi, alors je vais commencer par les livres. Moi j'avais bien aimé justement ce Bilbo qui tu le découvres et je pense qu'on peut rapidement s'identifier à lui, un peu pas pantouflard, mais je dirais faut que tu restes un peu chez toi et puis à tout moment on n'a pas trop envie de partir à l'aventure et si on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, et c'est exactement ça en fait. Et t'avances avec lui et je l'ai trouvé génial. Et on voit qu'il prend de l'assurance au fur et à mesure du temps. On voit qu'il a aussi de l'esprit. C'est pas n'importe qui. C'est pas un crétin de touc. Exactement. Donc j'ai vraiment bien aimé jusqu'à. On voit qu'il a même une intelligence que d'autres n'ont pas. On peut le comparer notamment face aux nains. Il va prendre du temps avec les énigmes, donc avec Gollum et Sméagol. Gollum et Sméagol du coup. Slash. C'est vrai, mais du coup vu qu'il a deux personnalités en lui, tu vois. Un peu les deux en même temps. C'est pour ça. Et surtout aussi, tu vas avoir après avec Smaug aussi, il a aussi une autre intelligence. Puis tu vois qu'il va aller surpasser un peu tout ça. Il a cette neutralité, je trouve qu'il apporte aussi à travers. Tu vois, il est pas les nains sont figés dans un endroit, les elfes aussi, les hommes aussi. Et il a un peu une capacité d'adaptation supérieure aux autres, quoi. Ouais. Et tu vois qu'il est neutre. En fait, il arrive à avoir une neutralité qui est plutôt intéressante. Et par contre les films, alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec Martin Freeman. Martin Freeman, ouais. C'est ça. Du coup j'ai du mal parce que, alors de par les choix scénaristiques probablement, le fait qu'il prenne dès la fin du 1, il a déjà tout de suite du courage, plus que n'importe qui. On le met trop facilement au-dessus des autres et ce côté, je trouve qu'il y a un côté humoristique aussi qu'on met un peu en avant. J'ai un peu de mal et où j'arrive pas à voir ce côté un peu peut-être british. Non mais c'est un peu ça, mais là c'est pas tant les performances de l'acteur, c'est vraiment des choix scénaristiques pour le coup, c'est clair. Mais il joue ce qu'on lui demande de jouer, mais tu vois, je le trouve crédible en Hobbit. Après crédible, mais dans ses mimiques, etc. Je m'imagine. En fait, c'est pas mon Bilbo à moi, donc. Moi je le vois un peu comme ça. Tu vois, par exemple Bilbo, quand là on va reprendre Le Seigneur des Anneaux film. Tu vois, moi je trouve que Bilbo il a un côté un peu espiègle, le vieux Bilbo, je parle. C'est l'anneau. Et mais tu vois, je trouve non mais même au-delà de ça, un côté, je sais pas, un peu malicieux ou ce que tu veux, que tu retrouves un peu dans le jeune Bilbo, pour moi, à mon sens. Pour moi la transition est bien faite. Après bon, en tout cas on peut dire que globalement ça a été un personnage qui a été apprécié et il nous a rarement ou pas, voire pas du tout déçu. On peut lui mettre une mention spéciale Tolkien. Oui, notamment, et j'ai envie de dire presque notamment dans les films, parce que dans les films il y a beaucoup plus d'inégalités, on va dire. Thorin, alors c'est deux personnages qui sont bien différents, moi je trouve, entre film et livre, parce qu'ils ont pas du tout la même histoire d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec Azog le profanateur ou autre. Est-ce que toi Théo, parce que du coup toi on sait bien, je le connais. Si tu viens pas à toutes les émissions de l'ADM, c'est uniquement parce que tu pars à Erebor. C'est ça. Tous les week-ends, je prends le train de 19h15 et je suis directement à l'Essample. De 22h12 et go. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement les nains d'Erebor et Thorin du coup? Du coup plus sur Thorin, parce que les nains d'Erebor,
d'accord, ils sont un peu discrets, ils se dévoilent rarement, mais en fait au niveau de Thorin, je l'aime pas spécialement, mais je le trouve très intéressant comme personnage. Ouais. Dans le sens où en fait il est très, en fait ça fait vraiment très nain. Et ce que j'aime bien en fait sur Thorin, c'est que c'est le leader d'un groupe de nains et que tu le vois direct en fait, que le mec il est là, il impose. Donc comparé, tu pourras peut-être te confondre avec Dwalin ou quoi que ce soit, parce que Dwalin quand il arrive, il impose vraiment par rapport à Balin qui arrive derrière. Je trouve qu'il fait vachement combattant. Il fait vachement combattant, mais non, en gros, je pense que par rapport à Dwalin, Thorin quand il arrive, et en fait j'ai cette scène qui me revient en tête quand je parle de ça, c'est quand il arrive en retard à la réunion de Bilbo et qui frappe à la porte. Comparé à Dwalin, en fait, Dwalin quand il arrive, il a un peu ce côté ça doit être la porte. C'est ça, mais tu vois, il a ce côté un peu humoristique de nain que Peter Jackson aime bien mettre aux nains apparemment, parce que c'est tous les nains qui sont humoristiques. Ouais. Mais Dwalin quand il arrive, il écrase ses pieds sur le coffre, il fait un peu sa vie, alors que Thorin quand il arrive, il impose directement. Il y a une sorte d'aura qui se dégage de lui, et ne serait-ce que par la lumière en fait qui est mis en valeur sur Thorin, c'est qu'on voit vraiment le côté sombre, le côté maléfique, mais qui est pas forcément mauvais, qui est plutôt genre caché. En fait, il cache quelque chose, il n'a pas envie de le dévoiler au grand jour, et c'est un peu le caractère des nains au final. Il les cache à des gens qui n'ont pas confiance. Ouais, c'est ça. Voilà, moi je trouve qu'il représente le plus le nain en fait, au final de toute la compagnie. Autant, alors si on peut faire dans le film, si vous le voyez, mais alors autant dans le caractère, pas dans le physique, je trouve qu'il fait pas nain du tout. Non, dans le physique, mais plutôt dans le caractère, ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il a vraiment ce côté seigneur nain. Il impose le respect, de toute façon il le dit, dès qu'il prend la parole tout le monde se tait. Non, il est vraiment classe Thorin. Et moi j'aime beaucoup cette évolution de personnage justement, où dès le départ il a un côté qui est détestable aussi, parce que même du point de vue de Bilbo, il lui fait c'est pour ça que je n'aime pas Thorin. Moi je l'aime bien justement parce que ça prouve aussi, voilà c'est ça, mais c'est pour ça que c'est un nain. Comme Gimli et Legolas dès le début ne sont pas potes, et au fur et à mesure des aventures vont le devenir, et comme Thorin et Bilbo ne sont pas amis, et au fur et à mesure des aventures vont le devenir aussi. C'est parce que une amitié des nains ça se gagne, mais avec de la sueur, avec du sang, des armes, je suis complètement d'accord, mais moi ce que je veux dire c'est que par rapport à Dwalin en fait c'est pareil, il a un peu ce côté, même s'il est un peu bourru, même s'il est un peu moins dans les manières de se comporter, il a quand même ce retrait de nain de caractère. Mais je pense que j'ai été trompé par mon premier avis en fait de Thorin, parce que Dwalin c'est un nain et Thorin c'est un humain. Je suis désolé. Sur le film, au niveau de l'apparence, et en fait c'est ça qui a fait mon jugement dès le début, c'est que quand j'ai vu, j'ai fait genre t'as Dwalin qui arrive, tu fais ok, le mec la double hache dans le dos, tu fais ok, il les respecte. Après t'as Balin, tu fais Balin relou quoi, enfin je veux dire on reviendra sur Balin juste après. On revient sur Balin, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait ça m'a faussé un peu mon jugement par rapport à Thorin, mais en fait je suis obligé de rester dessus parce que j'ai cette image de Thorin en humain qui me reste dans la tête et je peux pas me le faire autrement. C'est Thorin, je l'aime pas juste parce que Peter Jackson l'a représenté en entre guillemets humain quoi. Ok. Bertrand, toi Thorin, le personnage, l'évolution? Alors moi je suis content que vous ayez dit déjà le fait qu'il fait super nain, enfin qu'il fasse, alors on parle pas de l'apparence physique mais dans le caractère ou même voilà dans ses motivations, ambitions, ce que tu veux, parce que moi du coup j'allais pousser le truc un peu plus loin à la base en disant pour moi c'est carrément il fait même plus nain que Gimli, enfin on est Thorin. Ouais, moi je trouve que tu vois, j'ai l'impression qu'il a plus de vécu derrière, tu vois, il a plus d'expérience, il a vécu beaucoup plus de choses. Non mais tu vois, mais même dans ses presque défauts du coup, enfin qualité défaut, mais en fait si tu pousses les jauges de caractère de nain à leur maximum, t'obtiens un Thorin, tu vois. Gimli sera quand même plus modéré, je pense. Ouais, mais attention, ils ont pas le même âge non plus. Non. Gimli quand il arrive, alors je crois au moment de Bilbo le Hobbit, je crois qu'il a une cinquantaine d'années, je crois. Ouais. Il a pas la majorité naine qui est de 60 ans. Il me semblait qu'il voulait venir d'ailleurs, hein. C'est son père. Ah oui, il veut venir. Oui, son c'est père ça. il dit non, t'es trop jeune. Il est trop jeune. Ouais. Contrairement à Kili Fili qui eux viennent justement pour. Mais tu vois, pour moi, si tu devais enfin comment dire, si j'avais un exemple, autant je préfère Gimli parce que je sais pas, trop attaché à lui, etc. Ouais. Mais autant tu vois, si tu me dis décris pour toi, c'est quoi le je sais pas, c'est le summum du nain, mais le stéréotype du nain quoi. Ouais, le stéréotype du nain, qu'est-ce qui fait le plus nain? J'irais sur Thorin. Après sur l'apparence physique du film, je vous rejoins. Ouais. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Après moi je trouve que Thorin, la différence des autres, c'est qu'il a ce côté de pouvoir roi. Ouais aussi, ça joue, ouais. Tu regarderas le nombre de fois où il se met à plaisanter, quasiment jamais. Ah pas des masses non. Donc, si ce n'est à la fin du premier film, comme tu disais avec Bilbo quand il le serre dans ses bras, c'est au début. Ça, j'ai détesté ce moment. Mais oui, non, c'est vrai que après Gimli. Effectivement, on en reparlera dans l'autre podcast sur le Seigneur des Anneaux, mais il est beaucoup plus drôle à l'écran que dans les livres. Mais après sur Thorin, je suis d'accord avec toi à partir du moment en fait ils arrivent à Erebor et qu'ils recherchent l'Arkenstone. Pour moi, le stéréotype du nain s'arrête ici sur Thorin, parce que ça reste un nain, mais c'est un nain corrompu derrière.
Après, il a de l'expérience, il a les caractères du nain qui sont un peu plus poussés que les autres nains. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, il est dans la globalité un très bon nain. Et une fois qu'il arrive à Erebor avec l'Arkenstone, Ouais. Mais oui, mais il change complètement et du coup le stéréotype s'est ratissé. Ouais, mais c'est là où je peux te trouver plus nain, c'est que même là dans ses défauts, tu vois, là où je sais pas, tu vois des nains plus commerciaux, j'en sais rien, vont, tu sais, auraient bien réagi ou quoi. Tu vois, lui il tombe dans le piège direct parce que c'est un nain et qu'à un moment ils ont des faiblesses et qu'ils tombent dedans, tu vois. Moi c'est pour ça que je le trouve aussi plus poussé que nain que les autres. Je dis pas que c'est mon préféré, hein, Je peux pas te laisser dire ça, Bertrand. Je peux pas te laisser dire ça. Non. Désaccord. Non, bah évidemment qu'il y a un désaccord, c'est parce que Thorin, c'est toute sa vie, il a fait ça toute sa vie. À son grand-père, son père qui sont dans l'Arkenstone, qui ont toujours vécu avec l'or. Et là, en fait, c'est lui qui était le leader un peu du groupe, qui était censé mener le Erebor à un nouveau foyer, un nouveau chez soi. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le film, c'est que j'avais pas la phrase exacte, mais en gros Thorin est voué à trouver le chez soi du nain qui fait qu'il est chez lui. Et en fait il a tellement vécu, il a tellement souffert au niveau des nains que là il est au but, il est à portée de main, alors il va forcément saisir et jeter dedans. Comparé peut-être à Glowin qui est plus sage, qui a plus d'expérience et plus de maturité et qui va dire il a peut-être été moins touché par ça. Gimli, tu parles. Il a peut-être été moins touché par l'Arkenstone que moi, Thorin. Glowin, je le trouve pas spécialement, on revient là-dessus, mais je le trouve pas spécialement sage. Hein. On retrouve beaucoup de Gimli en lui. Ouais. Alors attention dans les films. Non, pas Glowin, Balin. Balin. Je me trompais. Balin, du coup, en fait, non, par rapport à Balin, du coup. On va avancer sur Gandalf. Est-ce que vous voulez vous arrêter sur Gandalf ou absolument pas, sachant que il reste globalement le même entre le Seigneur des Anneaux, livre, film. Ça reste un peu. J'aimerais bien m'arrêter dessus parce que c'est un des seuls personnages où on peut faire une comparaison entre Hobbit et Seigneur des Anneaux. Vas-y. Il a vieilli. Ouais. Hein ? Il a vieilli. Oui, il a vieilli de base. Il a pris beaucoup de couleurs au niveau des yeux. On le voit plus d'ailleurs, il est complètement noir. Et alors qu'on se fait attaquer par un chien. Oui. Non, ça je l'ai repoussé. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur Gandalf ? Je pense qu'ils ont poussé un peu le Gandalf du Seigneur des Anneaux dans le Hobbit. Je m'explique, en gros, c'est Gandalf, on l'a aimé pour beaucoup de choses, ne serait-ce que, la grosse chose majeure, c'est You Shall Not Pass, donc quand il tombe. Et le deuxième, c'est Fuyez, pauvre fou. Et genre, tu le retrouves dans le Hobbit, au bout d'un moment, c'est pas genre quelque chose qu'il a sorti comme ça, c'est une expression qu'il utilise genre 2 fois par jour, tu vois. Fuyez, pauvre fou. Et c'est ça que j'aime pas trop, c'est ils ont fait des clins d'œil. Ils ont beaucoup poussé en fait Gandalf, au lieu de le laisser naturel comme il était dans le Seigneur des Anneaux, ils ont en fait poussé tous les points où il était bon, ce qui fait qu'en fait il est exagéré. Pour moi, il est un peu exagéré, il a toujours en fait ce côté. Même si dans le Seigneur des Anneaux tu le retrouves un peu genre le côté Gandalf quoi, sauveur de la Terre du Milieu un peu. Mais là c'est un peu bizarre, genre il s'est pas prévu tout ça et en gros il improvise et ça marche un peu à la manière d'un Hobbit au final. Parce que c'est de l'improvisation, c'est de l'adaptation, je comprends. Mais quand t'es magicien, que t'es là pour défendre la Terre du Milieu, t'as pas le droit de laisser la moindre erreur, t'es obligé de réfléchir à tout. Et moi comparé au Seigneur des Anneaux, je trouve qu'il y a plus d'erreurs dans le Hobbit que dans le Seigneur des Anneaux. Moi pour continuer sur Gandalf, alors tu me dis, parce qu'on va peut-être en parler un peu après, c'est juste, Théo l'a commencé à l'évoquer, t'es un magicien, tu dois protéger la Terre du Milieu, t'as été envoyé là pour ça d'ailleurs. C'est le fait, son fameux plan avec les nains d'Erebor, tout ça, et notamment le fait qu'il ait cherché Bilbo. Moi je me pose un peu un moment, tu vois, la question de la légitimité entre guillemets, et puis le pouvoir qui s'accorde à pas maîtriser la vie des autres mais au moins tirer les ficelles, ou tu vois. Alors je sais pas si c'est dans la suite. Bon bah on va en parler, ok, ça marche. Oui, non, moi je trouve que Gandalf, je m'arrête pas spécialement dessus, c'est globalement le même personnage. Je trouve qu'il est bien fait, il a cette même manière d'être, donc un bon Gandalf. Bah du coup, alors je vous propose une chose, j'avais mis Balin ou autre, mais on va avancer aussi, donc on reviendra sur les nains en général. Je voulais m'arrêter un peu sur Béant. Est-ce que c'est un personnage qui vous a plu? Est-ce que c'est un personnage que vous aimez? C'est un changeur de peau, c'est un des derniers, enfin c'est le dernier de sa lignée. Est-ce que c'est Théo, toi le spécialiste des animaux ou autre, est-ce que ça rentre dans tes cordes? Ça rentre dans mon top 3 des choses que je surkiffe le plus chez un personnage. Donc ça c'est mon avis personnel, parce qu'en fait je suis un très grand fan de WoW, de World of Warcraft, et dans World of Warcraft tu as des druides qui se changent en plusieurs animaux. Donc des félins, des ours, des séléniens, des cerfs, tout ça en fait. Et oui, et en fait Beorn, tu le vois complètement se changer en ours, ce qui me fait carrément un parallèle en fait avec le druide de World of Warcraft que je surkiffe. Et en fait quand j'ai vu ça, j'ai fait bon attends, tu peux être un humain qui se transforme en ours de 3 tonnes, mais t'as trop la classe quoi, genre. Et en fait ça m'a limite, j'ai pas eu l'alarme à l'œil, mais ça m'a procuré beaucoup d'émotions de savoir qu'en fait c'était le dernier de sa lignée, qu'il allait plus en avoir. Et en fait j'ai pris beaucoup de
au début il était très froid avec les nains parce qu'il connaît Gandalf, que les nains ne meurent pas d'ailleurs, il me semble. Oui, après il leur permet ça parce que en fait Gandalf va permettre, il va expliquer que leur quête ça va être justement de reconquérir Erebor et s'il les laisse passer ces terres, c'est pas parce qu'il les aime bien, c'est parce qu'il sait que c'est contre les orques et il le dit. Je déteste les nains mais je déteste encore plus les orques. C'est quelque chose comme ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Béarn, je trouve qu'il est vraiment classe et même dans le film c'est une des rares choses que j'ai apprécié dedans. Je l'ai trouvé cool. Même le fait qu'on le voit se transformer aussi à un moment. Alors je crois que c'est que dans la version longue, je sais plus. Non, je crois que dans la version courte. J'ai un doute, mais tu le vois dans la version. Tu le vois en fait quand il défend ses terres. Tu le vois courir au loin et il s'arrête sur la montagne et tu le vois dans la bataille des 5 armées. Et je trouve qu'il est et moi je trouve que pour une fois en fait on l'a beaucoup dans le Seigneur des Anneaux quand on réfléchit bien pendant l'univers de Tolkien, mais en fait c'est pas un ami, c'est pas un ennemi, c'est vraiment un neutre et dans cette neutralité tu sais pas où te placer. C'est ça. À la base ils se font quand même courser par Béarn du coup parce que du coup quand il est sous forme animale il a peu ou pas de raison. Du coup il agit en fonction de ses instincts. Et moi j'ai apprécié aussi de voir un peu ce nouveau type de personnage qu'on n'avait jamais vu et c'est vraiment classe de l'avoir parmi nous dans ses aventures. Bah moi un petit bémol ou un bémol. Non mais t'as pas aimé son accent? Non si ça j'aime bien. Non mais après tu vois moi un peu comme vous je le trouve attachant. Enfin voilà c'est un personnage il est attachant parce que il a un passé, il a un vécu etc. Mais par contre en fait non mais moi ce que je sais pas si c'est ce qui me perturbe mais en fait vous l'avez dit c'est comment dire une créature qui sort un peu de l'ordinaire de l'univers de J.R. Tolkien et moi je sais pas je dis pas qu'il fait tâche mais tu vois en fait tellement atypique qu'il y a un moment tu te demandes tiens comment il est arrivé là qu'est-ce qu'il fait là et moi justement tu vois il y a tellement peu de sur lui où je suis complètement d'accord avec toi mais en fait le problème c'est que je pense que dans les films tu vois pas assez le côté fantastique ne serait-ce que pour le Balrog, ne serait-ce que pour les Valar, même les aigles, on croit que c'est des aigles normaux que tu pourras trouver partout mais non, c'est des aigles immenses qui sont limite des créatures mythiques un peu. Pour moi il fait pas du tout tâche, c'est juste qu'en fait dans le Hobbit tu vois pas beaucoup de créatures fantastiques tu vois. Non mais tu vois c'est ce que je dis, je trouve pas qu'il fasse tâche non plus tu vois, je suis pas là en mode oh là là mais n'empêche que mine de rien il est assez atypique dans l'univers et que ça je suis d'accord et que du coup moi c'est pas forcément un truc qui me ravit mais après c'est pas un truc qui me déplaît non plus, c'est pour ça que je dis un bémol parce que je suis un peu neutre à ce niveau là moi je rejoins Théo sur ce point là parce que je trouve justement au contraire que ça amène de la richesse. L'univers Tolkien, l'univers de la Terre du Milieu est tellement riche. Comme dit Théo, il y a plein de choses qu'on passe à travers, qu'on passe au dessus, qu'on survole ou autre. Il y a tellement de choses qui existent dedans. On peut revoir, on en reparlera plus tard, mais le Haut des Galgal, on va avoir Tom Bombadil, Bédor, alors on n'aime pas mais les Béorn, tous ces personnes là, Radagast, les mages bleus, tu vois il y a énormément de choses. On le voit aussi avec les Mumakil, tu vois, il y a énormément de choses en fait qui existent au niveau de la faune, de la flore. Et je trouve que ça fait du bien aussi de voir autre chose, montrer que le monde de la Terre du Milieu est vaste et large et qu'il y a énormément de choses dedans. Et ça, moi ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon cœur, ça me fait du bien à mon Tolkien parce que à ton diabète tout quoi. Non mais moi ça me fait tu vois plus ou moins entre guillemets ni chaud ni froid. Ça me surprend mais pas forcément positivement ni même négativement. Il est là, ok, je l'accepte, y a pas de souci. Mais bon ça me provoque rien de plus, tu vois. On va aller maintenant sur Smaug. Donc tu veux nous dire Smaug ce que t'en as pensé? Smaug j'ai bien kiffé. Livre et film. Smaug j'ai bien kiffé pour le coup simplement le fait que la créature soit pas juste une créature bébête, enfin bon ça dans l'univers Tolkien on s'est habitué qu'elles aient leur propre liberté, enfin voilà mais du moins cette espèce de dragon qui veut protéger son trésor, qui a sa fierté, qui a sa vie en fait tout simplement. Moi je l'ai bien aimé et puis je trouve que la manière dont il est tué aussi d'ailleurs au final. Non moi je sais pas, c'est un personnage que j'aime beaucoup tu vois pour le coup. Smaug même dans les films d'ailleurs, enfin voilà même dans les films je trouve qu'il a il a de la carrure aussi, sa voix je la trouve excellente en VF et même en VO et non moi c'est un personnage que je ressors un peu du lot d'ailleurs dans le Hobbit. Théo, Smaug? Smaug je suis assez fan des créatures fantastiques, alors Smaug dans mon top 3 très clairement. J'ai surkiffé parce que c'est la première fois en fait que je kiffe un méchant. Ouais. Et c'est très rare en fait d'aimer les méchants en fait je l'aime bien parce que on se rend compte que en fait Smaug c'était une des créatures qui a aidé Sauron à faire les batailles pour la Terre du Milieu. Donc en fait il y avait beaucoup de dragons, il y avait beaucoup de Balrog
Et en fait, c'est un des derniers dragons. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble il en reste plus trop non plus quoi. Et on voit bien. À ce moment-là, non, il y en a plus. Hein. Bah il y a Smoke, je sais pas s'il y en a d'autres. À part lui, je crois pas. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Non. Alors c'est le dernier du coup. normalement c'est un des derniers. La lignée des dragons globalement est quasiment éteinte. Après, je crois que j'ai peur de dire une bêtise. Alors sachant que quand on voit déjà la taille de Smoke, c'est le plus petit dragon qui ait mis les pieds sur le terrain. Ils sont beaucoup plus gros. Après, tous ont été tués ou sont perdus, ou alors on dit que sont en train de couver des trésors en fait quand on le fait Smoke. D'accord, okay. Et personne ne s'attaque aux dragons. Donc s'ils sont quelque part, ils sont cachés. Mais on peut considérer que c'est un des derniers. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime Smaug. Et aussi en fait ce que j'aime bien c'est qu'on voit à travers Smaug la puissance que peut avoir Sauron pendant la bataille. Donc Sauron c'était pas uniquement en fait des orques et des urukai, même des orques tout court. Il y avait aussi une très grosse puissance derrière avec les balrogs comme je disais tout à l'heure et les dragons. Et les dragons en fait il n'y en avait pas que un, il y en avait pas mal, il y en avait énormément. Et quand on voit la difficulté pour les nains, parce que pour les humains ça a l'air classique, la difficulté pour les nains et pour les magiciens de tuer un dragon, on se dit qu'un dragon c'est compliqué, alors t'en as une centaine qui arrivent sur toi avec des balrogs, avec des orques, ça va être une sale journée, derrière. C'est pour ça que les guerres ont duré, il me semble, quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Non, milliers d'années c'est un peu long je pense. Centaines. Comment dire, leur existence, leur généralement les batailles entre les elfes et Sauron. C'est pas mal de temps il me semble. Ouais, c'est beaucoup de temps. Milliers d'années, non, c'est peut-être pas impossible. Hein. Enfin, je sais pas, faudrait confirmer ça avec Florentin. Mais... On attend la confirmation du régisseur. Oui, mais ça me semble pas impossible. Bataille, elfe, Sauron, environ estimation, milliers d'années ou pas? Elfe Sauron, alors ça dépend quel âge. Plus ou moins dans la globalité, c'était C'était long quoi, c'était pas genre 3 jours. Non, t'as eu la premier âge chez les Valar, deuxième âge tu vas l'avoir avec justement les larmes innombrables. Donc du coup tu vas avoir notamment les Noldor, etc. Qui vont arriver, donc ils vont déjà combattre, mais c'est plus Morgoth. Après des batailles elfes de mémoire, tu vas en avoir très peu, puisqu'après Sauron se repentit, va plus devenir sous forme, on va dire, humaine, comme tu connais, et du coup va créer les anneaux. Et la dernière vraie bataille, ça va être la guerre de l'anneau. Enfin, la guerre de l'anneau. On va dire la destruction. Pour moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de batailles. La dernière alliance. Oui. Pour moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de batailles entre Sauron et les peuples libres d'Afrique du Milieu. Après, il y en a. Il y en a, oui, mais après, il y a aussi, pardon, mais ça va être plus des batailles, on va dire, indirectes, si tu veux. Des petits coups de traître, un peu. Ça va être un prise peu. Tiens, les orques qui vont. Tiens, exactement, en fait, dans le Hobbit, on le voit. Quand tu vas avoir des orques ou les gobelins qui vont attaquer justement les hobbits, les nains dans leur quête d'Erebor, c'est indirectement Sauron. Ouais. Tu vois. Donc Sauron en fait est tellement partout que dès qu'il y a quelque chose de mauvais, c'est Sauron. Donc on va dire qu'il y en a un peu régulièrement, tout le temps, souvent, mais il est pas sur le terrain quoi. Toujours est-il que, pour revenir à ce qu'on disait, je kiffe Smaug. Voilà. C'est ça. J'avoue, on avait zappé, mais non, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un des meilleurs pour moi. C'est un des meilleurs, ouais. Smaug, ouais. Alors moi Smaug, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce personnage, autant en dragon, encore une fois je trouve que et c'est ce que j'aime aussi dans le Hobbit, c'est qu'on a un côté beaucoup plus fantasy qu'on peut voir dans le Seigneur des Anneaux, où voilà, encore une fois, comme on l'a dit avec Beorn, tu vas avoir aussi Smaug en tant que dragon, et c'est pas rien. Donc moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il se méfie, le fait qu'il joue un peu aussi avec Bilbo, le fait qu'il soit tout puissant ou autre. Donc ça c'est vraiment classe. Et voilà, donc dans l'ensemble, c'est moi que j'ai bien aimé. Après, la manière dont il meurt, enfin voilà, je trouve que c'est un. Après, voilà, alors si je parle en plus du film, ça, voilà, je vais m'énerver. Mais non, mais moi j'aime bien la légende qu'il y a autour. Après, je trouve qu'elle est un peu facile à un moment, quoi. Mais c'est voilà. ça. Mais je trouve qu'il y a c'est vraiment une facilité ultime. La légende est belle autour. Il est pas sorti depuis 25 ans, le mec qui sort, il se prend une flèche noire. Bah et boum. C'est ça, tu sais. Il aurait mieux fait de rester couché. C'est ça. Ah, dis, ça le temps pour un mardi, non mais voilà, tu vois. Après, pour rester sur Smaug, moi c'est vraiment un détail que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il est au courant du mal en fait qu'il a apporté aux nains, du mal qu'il a fait corrompre nos cœurs des nains plus profonds. Et on le voit d'ailleurs, c'est quand il a l'Arkenstone. Bilbo a intégré directement Erebor en mode furtif et malheureusement il se fait découvrir par Smaug et il essaie d'attraper l'Arkenstone, ce qui passe pas inaperçu aux yeux de Smaug. Et on a Smaug directement qui voit regarder l'Arkenstone et qui dit je serais presque tenté de te la laisser donner à Arkenstone pour le voir le détruire de l'intérieur. Et ça, on se rend compte à quel point en fait Smaug est
intelligent, il Bah, est, c'est ça. il est Non, pas mais la la- dernière pluie, il non, mais est la au conscience courant de des tout choses, ce qu'il ouais. a amené. C'est les dragons, ils sont ultra intelligents. Mais oui, et c'est ça que je kiffe, et c'est ça qui est, c'est que c'est pas un méchant con. Tu vois, c'est Ouais. pas un méchant genre qui va arriver juste pour faire de la Non, méchanceté. mais c'est pas un orc. C'est que il est là en fait, il sait ce qu'il a fait, Mm. et il le défend, et il sait comment le défendre. C'est juste que derrière, je pense que il essaie vraiment d'être dans la grosse méchanceté en disant on va aller détruire le village de Dale non, Lacville de Lacville. Ah, Lacville. Et je pense que c'est là en fait le gros problème, c'est que il restait une arbalète avec une flèche noire. c'est ça. Et c'est ça. le Elle a un nom La- d'ailleurs, je sais ouais, plus c'est comment ça- je sais plus. j'ai plus le terme. Non. J'ai peur de dire une bêtise. Mais enfin, c'est vrai que Smaug était dans toute sa splendeur. Franchement, il survolait les nains et les hobbits, mais de manière Oh, oui, non, mais magistrale. tout le monde. Et pour moi, en fait, sa mort, même si dans le livre, ça reste au niveau de l'histoire et du coup, on est obligé de la terminer comme ça parce qu'on l'a commencé, on l'a fini. C'est dommage qu'il meure comme ça. J'aurais plus vu une Ouais. bataille nain-dragon. Mm. On le voit d'ailleurs dans le Hobbit, mais un peu plus maîtrisé. Enfin, pas dans le Ouais. sens. On voit beaucoup de suites. Après, c'est logique parce que c'est un dragon. Mm. Et un dragon, ça se bat pas comme tu combats un rat, tu vois. Mais Non, non. c'est beaucoup de stratégie, beaucoup de choses, beaucoup de mise en place qui permettent de tuer un dragon. Et on le voit avec les nains, mais malheureusement, ça n'a aucun effet. Moi, pour moi, ça aurait été très bien, voire peut-être un peu trop que ce soit les nains qui tuent Smaug, parce que du coup, ça leur a fait une liberté dans le cœur. Et là, je pense que le fait que le dragon soit tué par les humains, ça les conforte pas dans l'idée qu'ils aient repris Erebor. Mm. Moi, pour moi, enfin, je serais nain et que ce soit les humains qui aient tué Smaug, c'est genre, je leur dois quelque chose maintenant. Tu vois, j'ai une redevance envers Ouais. les humains, et en gros, ils m'ont libéré, ils ont réussi à faire quelque chose que j'ai pas réussi à faire, Ouais. et je leur dois quelque chose, et ça m'énerve un peu. Bah, je suis libéré, ouais. mais je reçois Ouais. je suis encore enchaîné Ouais, derrière c'est par autre chose. redevable, quoi. Ouais. C'est ça. Si on doit aller maintenant sur Bard et on va dire Bard, les hommes en général, est-ce que vous avez apprécié cette catégorie? C'est un nouveau type d'hommes, hein, les hommes de Lacville. On peut voir que c'est pas les hommes du Gondor. C'est pas des qu'on guerriers. peut avoir. On voit que c'est une autre branche, hein, comme il peut y avoir dans l'Arthedain, donc qui sont plus du côté de la comté ou du coup Cardolan, etc. Moi je trouve que ça se rejoint un peu. C'est pas une grande lignée non plus. Non. Est-ce que du coup, on va dire une race humaine Basique. ouais, On on va va dire ça basique plus, en soi, plus parce que- modeste, plus modeste. Plus ouais. modeste, ouais. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé? Bertrand? Alors moi un petit peu comme tu l'as résumé dans ton intro, c'est que moi il m'inspire pas grand chose, hein. Je veux dire que ce soit Bard ou d'ailleurs c'est enfin voilà, c'est voisin. Non moi je sais pas, je trouve qu'ils ont pas grand chose. Ils sont dans l'histoire, ils sont dans l'histoire quoi. Après si tu veux, si je me lis le livre ou que je me mets le film, c'est pas pour eux quoi, clairement à aucun moment quoi. Donc non, moi en fait je trouve qu'ils ont du mal à même avoir, tu vas avoir de la pitié peut-être pour eux, grand max, mais je trouve pas spécialement intéressant. Bard non plus. Ok. Tu veux rajouter quelque chose, Théo, sur les Ouais, hommes? moi je trouve que c'est intéressant de s'appuyer un peu sur ce qui se passe. Et moi en fait j'aurais aimé voir quelque chose que je n'ai pas vu. C'est que en fait moi, même si le roi est avide et qu'il aime l'or, au bout d'un C'est moment, même pas un roi, c'est ouais, c'est le sorte- dirigeant quoi. Bah, c'est une c'est sorte un de maître, bourgeois, c'est- quoi. Ouais, le maître, ouais. Ah oui c'est vrai. Même le maître. si c'est un il est homme. comme ça et que t'as forcément un héros style Bard qui va arriver, pour moi il aurait dû le détrôner beaucoup plus vite, sachant que t'as un dragon qui vit à quelques kilomètres de là et que t'as zéro défense. T'as genre Ouais, genre mais zéro je pense qu'ils défense. s'en foutent, Ouais, c'est mais- pas mais c'est non, quel- mais- ses soucis. Mais oui, mais pour le roi, enfin pour le dirigeant. Mais genre t'as un mec comme Bard, au bout d'un moment tu te dis, oh les gars, il y a un dragon qui vit à côté, une- ouais, mais genre c'est- il arrive, qu'est-ce qu'on fait Mais quoi? qu'est-ce que tu veux faire Tu face te à un poses la dragon? question. Ouais, Mais justement, c'est là où en fait je veux pas dire de bêtises, je te coupe, hein, mais parce que je veux intervenir. Je crois que c'est une légende à ce moment-là pour eux. Oui, c'est après, c'est genre. ça a il été, ça a il été est relayé possible. tellement de fois qu'au final Ouais, c'est mais devenu voilà une la légende. fameuse Ouais. tapisserie, tout ça. Enfin, tu vois, c'est une sorte de légende. T'y crois pas trop, et puis tu l'as jamais vu. Et puis Bard, il a déjà du mal à nourrir sa famille. Alors, si tu veux aller combattre un dragon, à un moment. ouais, il a Oui, d'autres soucis quoi. Mais après, c'est sûr, il y a des choses qui sont mises en place comme l'arbalète et tout. Mais ça a été vu une fois, l'arbalète a été tirée, ça a touché. Ouais. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ça peut être efficace. Pourquoi pas en construire Ouais, deux mais ou le trois et truc- les ouais, mais manier? le problème c'est que la création de ces flèches noires, il y a que les nains qui puissent les faire. Malheureusement à Lacville, ils ont pas du tout ce savoir-là. Et Ouais, mais c'est ça et moi après, je ouais, trouve mais- vraiment très mais basique après, je comparé à un Gondorien ou un mec du Rohan, tu sais qui sont là vraiment, ils ouais, savent mais ce le qu'ils ont. Gondor ils ça aurait été pareil, tu Ouais, vois, mais- ils sont pas souciés de savoir si le roi il se faisait attaquer par les Aurochs non ou mais pas, tu vois, ils c'est- savent ce qu'ils ont autour d'eux, ils savent se protéger, ils ont Minas Tirith, après Ouais. les hommes du Rohan, ils ont le gouffre d'Helm, ils ont des choses pour Ouais. se réfugier et pour s'aider. Mm. Alors qu'à Lacville, ta principale menace, c'est un potentiel dragon qui vit à Erebor.
même si c'est une légende, même si t'as qu'une tapisserie, un Bard, je pense que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, je crois qui. Ah, c'est même son père. Hein. C'est son père. Ouais. C'est pas si loin que ça. Bah, Je crois qu'il était pas plus vieux que ça, mais c'est pas si loin que ça. Hein. Non, j'ai peur de dire une bêtise maintenant que vous m'en mettez carrément en doute. Son père ou son grand-père, ouais, ça saute quelques générations, mais ça reste dans la famille. Non, putain, non, mais après non, mais le fait, comment dire, il y a pas le doute que les dragons existent ou pas, quoi. C'est juste que pour eux il y en a plus, il est plus là, et voilà, tu vois. Non, mais c'est surtout aussi la dureté de la tâche. T'imagines le truc. Enfin, déjà ils sont tous là en mode, il paraît qu'il l'a touché, tout le monde dit ouais c'est ça, bien sûr il l'a touché. Ça, on n'y croit pas en fait. Et va tuer un dragon tout seul. Il y a qu'un homme qui a réussi à le faire et c'est tueur, tu vois. Et puis après dans l'univers de Tolkien en général, et là on va prendre vraiment tout. Souvent, enfin voilà, j'ai l'impression que si la menace a fait pas toc 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 devant chez toi, tu réagis pas, t'agis en conséquence de quoi. Souvent c'est souvent au pied du mur que ça combat. Enfin tu vois, c'est pas on voit rarement les hommes ou les elfes ou machin prendre les armes. De par leur fait. C'est souvent en réponse. Ils attaquent jamais en premier, tu vois. C'est ça. Et puis c'est un peu, moi je trouve que ceci ça montre un peu, c'est un peu symptomatique de qu'est-ce que la Terre du Milieu aussi. On est aussi dans un moment de paix où on n'a pas eu de grosses menaces depuis de nombreuses années. On arrive à ce moment-là, donc du coup forcément on se dit ah bah il y a la menace juste à côté, mais tu viens 20 ou 30 ans avant, il y a rien. Et ça montre aussi que c'est un peu chacun pour soi, et que ce soit les nains, que ce soit les hommes, que ce soit les elfes, quelle que soit la race, c'est chacun pour sa pomme, et les autres c'est les voisins, bah voilà, chacun ses problèmes quoi. Ouais mais au bout d'un moment t'es obligé de te dire que t'es pas dans un monde où il y a absolument rien. Il y a eu des menaces au bout d'un moment, il y en aura toujours. Ouais, mais t'es obligé d'avoir au moins quelque chose de secours, parce que là dans le Lac-Ville, je veux dire, si Bard il loupe sa flèche, mais bien sûr, c'est fini, c'est fini. Mais dans ce cas-là, tu vois, t'extrapoles et tu prends notre monde à nous. On vit pas dans le monde le plus sûr du monde, et c'est pas pour autant qu'on prend des précautions folles. Ça on sait pas. Hein. Bah en tout cas, nous à notre niveau, en tout cas, voilà, on peut pas dire que à notre niveau non, parce que c'est pas en gilet pare-balles et tu vois. Bah, après on n'est pas là-dessus non plus, mais bref. Je sens que nous égarons. On s'éloigne. Nous allons partir sur Thranduil et les elfes, donc les elfes de la forêt noire qui étaient vers bois juste avant. Est-ce que vous avez aimé ce type d'elfe? C'est un nouveau type d'elfe. On avait déjà vu du coup une des branches des Noldor par justement la Hausse-Lorien. On va avoir aussi Imladris ou Foncombe par Elrond. Est-ce que ou Elrond comme on le dit dans cette convention. Est-ce que justement vous avez apprécié Thranduil et ses hommes ou pas du tout? Oui, moi j'aime bien. Enfin, je trouve qu'il y a un petit côté dark, un petit côté. Déjà, laisse Théo dire qu'il aime pas voir les elfes alcooliques. D'accord. Déjà, premièrement. Je n'aime pas voir les elfes alcooliques. Voilà. Fallait qu'il le dise, sinon je sais qu'il allait manger le micro. Mais pas du tout, tu sais, j'ai même pas pensé. Non, moi j'aime bien ce côté un petit peu, je sais pas si c'est elfes exilés, mais un petit peu, tu vois, ils sont dans leur côté, ils font leurs choses, ils sont un peu différents, ils ont pas forcément la même vision que les autres elfes, etc. Moi je trouve ça plutôt sympa. Enfin, ça change, ça me semble pas incohérent pour autant. J'aime bien. Théo, ce type d'elfe, est-ce que t'as apprécié, pas apprécié? J'ai vraiment apprécié. Et c'est là où en fait j'aimerais bien rebondir sur quelque chose, parce que bien rebondis, vas-y. Je rebondis, hein, j'ai les chaussures pour ça d'ailleurs avec des petits ressorts dessous. Mais en fait dans le Silmarillion, il est dit que les humains en fait ont une mortalité très rapide. En fait, ils vivent environ 80 ans, 80-100 ans. Et en fait leur très grosse capacité c'est de l'adaptation. Donc l'adaptation à ce qu'il peut y avoir, donc au niveau des menaces, au niveau de la nourriture, tout ça. Et on voit qu'au niveau des elfes, et moi j'aime bien comparer en fait à Lac-Ville, c'est que les elfes ont une menace qui sont autour, mais ils s'y adaptent. Enfin je veux dire, genre il y a des tours de garde, ils envoient dans les forêts pour sécuriser, et c'est pas au même titre que les humains qui devraient avoir la capacité d'adaptation et de se dire on sait jamais. Là les elfes ils l'ont, même s'ils ont le côté dark, même s'ils sont méchants, enfin méchants entre guillemets. Ouais. Ils ont ce côté famille où il faut protéger un peu ta cité, il faut que tu la protèges, et t'envoies des types comme les Legolas faire des rangers. C'est pas la même culture, et de toute façon c'est pas du tout le même pouvoir. On va avoir Thranduil qui est un roi, là t'es face à un maître, je pense que Thranduil est plus légitime à dire tout le monde vous faites ça plutôt qu'un maître qui est c'est plus une sorte il a plus été élu, ou alors c'est le pouvoir par la richesse. Ça ressemble plus à un bourgeois. Parce que lui tu sens qu'il est pas du tout guerrier dans l'âme. Et Thranduil il a de la sagesse, le maître de Lac-Ville en a pas ou peu. Tu vas avoir aussi une culture du combat qui va être totalement différente. Tu vois les hommes de Lac-Ville comment ils se défendent, regarde comment les elfes ils se défendent, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est là où je vais arriver sur la capacité d'adaptation.
Enfin, je veux dire, Ouais, mais si parce que pour eux, si c'est genre, pas par leur exemple, problème, ils oui, vivent non, mais leur vie, oui, mais bon, en ils sont passant là, les générations, en fait, les humains s'adaptent au fur et à mesure à ce qu'ils peuvent rencontrer. Et moi, je pensais vraiment que, par exemple, si le père, l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père, comme tu veux, de Bard a rencontré un dragon, et bah ça doit se transmettre, genre au fils, au petit-fils, de dire j'ai combattu un dragon. Faut que tu te prépares à peut-être en revoir peut-être un tu jour. vois. Ouais, mais du coup, ouais, mais alors c'est dans cet héritage culturel, tu vas voir aussi une chose. On va voir que Minas Tirith, c'est une partie des Numénoréens qui ont laissé ça. L'Arnor, c'est une partie des Numénoréens, donc ce qui laisse des places fortes en fait. Le Rohan, c'est donc c'est ceux qui venaient justement de l'est, qui ont battu avec le Gondor, donc les hommes des chariots. Enfin, tu vois. Donc ils te laissent quelque chose. C'est un héritage en fait. Là, le problème, c'est que la ville, l'héritage, c'est quoi? Enfin, je veux dire, à part une ville qui est créée sur un lac, moi, voilà. Non, et puis ils souvent, vivent de la pêche. Hein. Après, C'est on pas- n'en c'est- connaît c'est pas un petit beaucoup peu. sur Lac-Ville. Bah, ils vivent de la pêche et il fait froid. Ouais, Ouais, voilà. super. Dire. Non mais après tu vois aussi c'est comment dire, c'est aussi le pouvoir en place qui fait que tu vois. Genre là tu le disais, c'est une espèce de maître bourgeois machin. Si t'avais eu par exemple un dirigeant comme Bard, tu vois, si c'est eux qui avaient repris le truc, t'aurais pu avoir une évolution de la ville qui aurait été totalement différente et peut-être Oui. plus basée là-dessus. Seulement là tu te retrouves avec un bouffon, on va dire, au Ouais, pouvoir c'est ça, grossièrement, et que du coup bah lui il est pas du tout dans ce stéréotype là, il est dans je garde mon pouvoir et je me fiche du reste. Attention parce que quand Bard reprend, on va dire que c'est des estimations, hein, c'est pas des faits avérés, mais logiquement quand il reprend, il est dit que c'est assez puissant, qu'il y a quelque chose derrière. Enfin tu vois, ça devient autre chose parce que lui a une autre façon de voir les choses, Bah, voilà, d'amener les ouais. choses, de défendre les choses. Voilà. Et, On peut c'est se là où dire c'est intéressant. que c'est pour ça que tu faisais le lien avec Denethor. Enfin, tu vois, Denethor à Minas Tirith. Ouais. Tu vois, si ça avait été quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus combatif ou quoi, tu vois, Minas Tirith aurait une autre tronche et serait dans une autre posture. Ouais, mais derrière t'as quand même Boromir quoi, qui je pense qu'il est sur les mais- troupes derrière. Non, non, mais. Ouais, non, mais il c'est le capitaine des armées, alors il Non, assure mais forcément son côté protection. par tu vois. l'anneau, vers Non, mais il est perverti, mais je veux dire. Ça tient encore debout, mais tu pourras avoir quelque chose quand même de plus, de pire comme Ouais, de meilleur plus avec. flamboyant. Non, mais oui, je suis d'accord. Après, Minas Tirith d'antan quoi. Après, c'est vrai que je te cache pas que s'il y a pas ni Boromir ni Faramir, je pense que Minas Tirith elle tombe en 3 jours, tu vois. Ah bah, Très clairement. Ouais, non, Mais c'est clair. ce que je veux dire, c'est que même De si toute le. façon, on le voit très bien. Dès que Boromir est mort et Faramir tombe, bah, Oui, tu vois, Minas il Tirith s'immole prend- quoi, donc. Non mais, oui, non, mais pas longtemps après, Denethor dit lâchez vos armes, cassez-vous quoi. Et Mais c'est c'est l'anneau qui fait ça. C'est pour ça qu'à Lagueville, pour revenir sur le sujet de base, je pense aussi que c'est un moment le pouvoir qui est passé dans de mauvaises mains et puis bah du coup ils sont encroutés, ils sont un petit peu voilà. C'est ça. Alors que si ça avait été un héritage plus guerrier, et notamment la famille de Bard, oui là ça serait peut-être devenu mieux, mais bon. Bref, du coup, nous étions sur les elfes à la base. Puisque, du coup, C'est vrai que nous étions sur les elfes, effectivement, ouais. Donc on va terminer sur au moins sur ces elfes-là. Bah mot du coup bref moi pour toi. j'ai donné, on restait aussi sur les elfes. Bah donc- non mais ça va voir, moi je l'ai pas dit du coup mais Ouais, ça va être moi toi, je sais pense. que c'est en fait bon ils ont rien de particulier par rapport aux autres elfes, je trouve que globalement ça se ressemble. Non, C'est il- juste par contre il y a une chose qui change réellement, c'est ce côté un peu menace, ce côté un peu comment dire, alors qu'il y a un orc fait peur à Un orc chien. il nous assiège là. Là, très clairement, je me cache derrière la rubalise parce que. Mais on peut voir que comment dire, il va y avoir justement ce côté forêt noire, Sauron qui reprend un peu le dessus. Je trouve que ça touche également les elfes. Ouais. Ça les touche du coup. Et moi je trouve ça bien aussi de voir des elfes qui sont pas juste tout purs en fait. Ouais non mais De tout voir lié. un elfe sombre. Mm, mm. Et ça moi je trouve ça pas mal aussi. Ouais, Et, carrément. d'ailleurs, alors moi dans le film je crois, alors dans la version longue si vous le regardez, hein, je crois qu'à la 4e minute, lorsque Thranduil vient voir un des coffrets d'argent qu'a justement Tror qui lui montre. Pour moi je crois que c'est les Silmarils qui ont été refaçonnés. C'est ça. Alors, je pense que c'est ça. Alors j'en suis pas sûr, c'est pas dit, mais il dit c'est l'héritage de mon peuple. Mais parce que justement je pense que c'est un des Silmarils qui a été retravaillé par les nains dans les caves de Tilgul. Non c'est clair ouais. Bah voilà, du coup alors on a parlé sur les nains, donc on a abordé Thorin, même un peu Dwalin, etc. Les autres nains en général, on va dire, de ce que vous avez vu du film ou du livre, est-ce que vous avez aimé voir ces nains là ou pas du tout? Alors je suis acclamé par la foule, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en parler? Bah allez, moi j'ai commencé. Je vais être assez bref quand même. Moi en fait, tu vois, j'ai un petit souci dans le sens où j'aime bien leur histoire. Je trouve qu'elle est vraiment classe. Et même si je l'aime pas autant que Théo peut l'aimer par exemple, je trouve que quand même il y a une sacrée histoire derrière. Et notamment ça c'est plutôt bien traduit dans le film je trouve au tout début vraiment. Cette scène où on voit Erebor cramé, etc. Et on voit l'héritage nain, les belles cités. Enfin je trouve que ça a vraiment de la gueule à ce moment-là. Mais par la suite, et là on va se baser sur la communauté de nains. Bah là déjà c'est normal qu'il y ait des nains mis plus en avant que d'autres, mais au final je trouve qu'il y a pas une attache et un intérêt
aussi fort que ça, notamment si on fait la comparaison avec la communauté de l'anneau, où on pourrait s'attacher à tous les personnages peut-être. Là je trouve qu'avec cette communauté de nains c'est pas la même chose. Bah déjà ils sont beaucoup, Oui. déjà ils sont déjà 13, donc déjà s'identifier, déjà retenir tous les noms de nains. 12 avec Bilbo, hein, c'est ça hein? Non 13 13 plus Bilbo nains et 14 avec 14 avec D'accord, ok. Gandalf. Et Bah oui. c'est pas 13 nains plus le 14e, c'est Bilbo. Peut-être. Ah, pour moi c'était J'ai Gandalf. un vrai doute. Ok. Non, Non, mais ok, Gandalf vas-y, ok. il touche rien sur le trésor, donc c'est pour ça qu'il prend son 14e du Oh là trésor. là, il est bon. Merci. Mais Comptable. tout ça, Parle de Gandalf. tout ça pour dire. Bah moi j'ai bien aimé d'ailleurs ces nains, mais c'est vrai qu'ils sont nombreux. Je trouve que on développe pas ou peu leur personnalité, que Ouais, c'est ça. quelques-uns, Beaufur, Balin, Dwalin. Il y en a, ils Mais, passent vite à la trappe. Ah hein. ouais c'est dur. Hein. Bombure, laisse tomber. Enfin là je parle plus dans les films parce que c'est là où on va. Bon, plus bien dans les s'approcher. films, moi j'aime beaucoup, Ah, mais Bombure, mais parce qu'il est ridicule en fait. Ouais mais Bombure voilà. Je sais pas. Dory, Nori, on n'en parle même pas. Enfin tu vois c'est. Non, La c'est- camomille. Non, mais ça, on reviendra dessus quand on analysera les films. Mais moi Ouais. je trouvais que ça a été dur. Après j'ai bien aimé ce tout début de film notamment Ouais, carrément. où tu les as, où tu vois justement cette place forte de nains. Je trouve vraiment classe, même d'un C'est pied ça. de fer. Alors il Et appelle puis- d'un pied Et d'acier. puis, mais et puis j'ai c'est bien aimé marrant aussi. parce que de mémoire d'homme, les nains au début du film dans leur fameuse cité et tout ressemblent à des nains. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et Parce oui. que, un peu moins. Et oui. Là on va sur le film évidemment, mais ils ressemblent vraiment à des nains à ce moment-là en plus. Bah c'est pas Alors qu'ils que- ressemblent à des nains, c'est que c'est des nains. Tout Ouais, non, simplement. mais C'est ça, faut arrêter de dire Non, mais que voilà, c'est- un nain doit ressembler à un nain. Non, Mm. c'est juste que le nain est comme ça, point. C'est Non, mais voilà. Non, mais Après, je le dis c'est- pour la vanne parce que Oui, justement mais derrière. oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est juste que c'est Peter Jackson qui a décidé de l'adapter autrement. Ouais. Non mais c'est marrant parce que Peter Jackson au début c'est toujours lui qui fait le début du film, tu vois, et pourtant là c'est des vrais nains. Enfin Oui. voilà. Donc oui non mais c'est dommage de voir un peu toute cette histoire, cette belle histoire au départ. Ouais. Et en fait quand on arrive sur un groupe plus réduit, enfin cette communauté, moi je trouve une communauté de façon, je trouve qu'on n'extrait pas tout le potentiel. Bah, peut-être parce que ils cherchent en fait dans le groupe à sortir des personnages du lot. Que ça pas dans le c'est style sûr, classique, ouais, tu vois. Carrément ouais. Mais Carrément. je trouve qu'ils auraient pu être exploités autrement. Ouais. Ne serait-ce Ouais, que c'est clair. peut-être garder Balin les cheveux gris, mais pas forcément une barbe soyeuse et bien coiffée. J'ai vraiment apprécié que Balin soit vraiment fait autrement. Pas Ouais. le petit intelligent, tu vois, Non, mais qu'il ait mais- vraiment cette carrure naine, tu vois, qu'il impose Ouais, la vraiment, barbe ouais. tressée, Ah ouais, tu sais, avec ouais. une bonne natte et Bah, un. Pourtant c'est pas celui qui me quoi. dérange. Attends, vous parlez physiquement ou dans son caractère? Non mais en fait dans le Physiquement. caractère il est bien, mais c'est Ouais. physiquement où il est dérangeant d'accord, aussi, ok. et, Ouais, et ok, je trouve que c'est ok. compliqué un peu de. Enfin, Ouais. moi j'ai un peu de mal avec lui. Ok. Et les forces du mal, du coup on peut voir, alors il y a Goblinville mais c'est les gobelins, on va Ouais. avoir les loups, on va avoir, bon après il y a des orques mais ça c'est dans les films, mais est-ce que du coup cette menace et puis du coup Smaug, on peut quand même le parler parce qu'il en fait partie, est-ce que globalement les forces du mal vous a impressionné, vous avez aimé? Moi je ressors vraiment Smaug, le reste, les gobelins, tu vois, ça m'inspire pas des masses. J'avoue, Goblinville, tout ça. Et même la chanson Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, tiens. Ce petit côté Disney. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas, moi Goblinville, je sais pas, enfin. Tu sais, j'ai même pas envie de dire du mal tellement en fait j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas inspirant. Je trouve que peut-être que Smaug aussi il prend toute la place, hein. Même si dans le premier film on voit que son œil à la fin, mais voilà, tu vois, je trouve qu'en fait il y a que Smaug, hein, grossièrement. Après on peut parler plus d'Azog à la limite. Enfin après voilà, sauf si vous voulez dire des moi, choses. non, je non, pose le non. micro, je te laisse parler. Oui, non, mais ça sert à rien de parler d'Azog parce qu'en soi, il a pas un très très grand rôle dans tous Non, les et cas. puis il doit pas être là. Ne serait-ce que de tuer Thorin à la fin Ça du c'est film. c'est Mais, l'adaptation la plus dingue entre les deux d'ailleurs. C'est ça. Entre Mais film et livre. moi, en fait, ce que Ouais. j'aime bien ressortir, c'est que t'as toujours l'impression d'avoir une menace constante. Et Ouais. tu le sens en fait dans le 1, c'est que. Enfin. Tu le sens oui et non. C'est heureusement que Thorin le dit parce que sinon tu le sais pas. Mais il y a toujours en fait des orques sanguinaires qui viennent attaquer à la tombée de la nuit. Mhm. Et t'entends d'ailleurs des cris. Mais bon, à aucun moment ils sont attaqués. Donc tu dis la menace est là, mais bon ça va, ils auraient mis en Ouais. protection. Peut-être que Gandalf il l'a fait. Donc, ils sont assez sereins au final. Mhm. Mais t'as toujours en soi une menace constante, ne serait-ce que qui peut venir de la part des forces du mal de Sauron, mais aussi des forces que tu pensais peut-être pas forcément maléfiques, des elfes tout simplement. Parce qu'on se voit qu'ils sont capturés par les elfes, qui sont Oui. arrivés comme ennemis. Alors que de base les ennemis c'est Sauron, c'est pas les elfes de base. Mhm. Et moi je pense que les elfes dans le Seigneur dans le Hobbit, je le considérais presque comme les forces du mal au final, parce que en fait ils sont là ils ont entravé la quête
Pour moi, à partir du moment où t'entraves la quête, Bah, c'est que t'es considéré comme force du mal, tu vois. Ouais, bah C'est peut-être un peu fort. force du mal, c'est un peu Non, mais fort. oui, c'est pour ça que je l'ai mis entre Dans guillemets. l'idée, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est vrai. Mais après, voilà, enfin, bon, il y a que moi qui parlais des gobelins du coup, mais je sais pas, tu vois, moi par exemple, eux ils m'inspirent rien du tout. Non, les Alors, gobelins, zéro. rien Moi, c'est du pas- tout. Et moi je trouve que, alors après c'est peut-être le choix parce que tu vois c'est ce qu'on disait en début d'émission, est-ce que l'œuvre est plus pour enfants ou autre, mais tu prends les gobelins de la Moria et les gobelins de Goblinville, ça n'a plus rien à voir, C'est vrai enfin que tu tu vois vas voir un que peu comme animal de compagnie. clairement, ouais, enfin tu vois ils sont plus marrants qu'effrayants, alors que je trouve que les gobelins de la Moria sont vraiment classe. Ouais, non, bah ils sont bien, enfin, oui, carrément. Ouais. Non, c'est clair. Bah oui, c'est sûr. Et puis tu vois, après si tu prends les autres, donc bon après évidemment Azog, voilà, si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, mais dans le livre il n'y a pas d'Azog. Non, il y est pas. Il n'y est pas, voilà. Non. Ça c'est une totale adaptation C'est ça. du film. Azog qui est un vrai personnage qui existe quand même dans Ouais, l'univers oui, Tolkien. il est tué, Il est juste pas là. Il a été tué en même temps que Thor en fait, Ouais, dans voilà. la même bataille. Voilà, Et donc, par Thor justement. donc là voilà, t'as une adaptation qui est faite, bon voilà. Bah, il faut un méchant en fait, Ouais, on il voit faut- qu'il faut très vite un méchant, une menace constante Ouais, et, parce que Smoke tu et pouvais pas juste- le mettre dès le départ en fait. et juste des gobelins qui poursuivent les autres, ça fait Ouais. pas peur. Bah c'est vrai Il faut que un chef. si alors on fera dans une non mais on fera cette émission là un peu plus tard, comparaison livre film. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que tu vois quand ils se sont réunis autour d'une table pour le scénario du premier film, ils se sont dit si on respecte trop le truc et tout, on risque de s'ennuyer un petit peu quoi. Mm. Tu vois. Donc bon, ils ont essayé de l'introduire. Voilà, après Azog en soi je le trouve moi il me plaît. Bon, ce qui me plaît pas c'est l'adaptation qui est faite, mais derrière le personnage en lui-même, bon ça va, tu vois. Passe mon tour. OK. Passe mon tour. Qui d'autre? Ah, personne. Alors, du coup, on va arriver sur des moments, on va dire plus ou moins des passages de Bilbo. Ouais. Bilbo le Hobbit, bien sûr. Donc, j'ai appelé ça un Hobbit, un mage et des nains à la comté. Ce passage, donc, du coup, d'abord, pourquoi pour vous, est-ce que c'est bien que Gandalf fasse confiance à un Hobbit, le prenne comme son cambrioleur et l'utilise dans cette quête pour aller reprendre l'Arkenstone justement à Erebor? Bah moi ça me... je sais pas, moi je trouve ça un petit peu alors étrange. On voit l'idée, on comprend pourquoi il va chercher Bilbo, enfin les hobbits, il sait que il va en termes de cambrioleur, il sait que ça va être peut-être l'espèce la plus discrète. Maintenant il connaît les hobbits, il voit en Bilbo un certain potentiel. La suite lui donnera raison au final, mine de rien il y a des risques. Mais moi comme je le disais un petit peu plus tard, c'est plus le fait de genre je viens, je tire les ficelles et il reste libre, hein, Bilbo, hein. S'il veut pas y aller, il y va pas. Mais bon, tu sens quand même que, enfin, tu vois, Gandalf, il pousse un petit peu, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il se permet peut-être un droit, comment dire ça, d'entrave. Enfin, tu vois, il tire peut-être un peu trop les ficelles et à ce niveau-là, je sais pas, moi, je trouve ça étonnant. Le choix de Bilbo déjà est un peu étonnant et la manière dont il le fait encore plus. Théo, est-ce que toi t'es Gandalf, est-ce que tu recrutes ou tu fais en sorte que Bilbo soit recruté pour prendre part à cette aventure? C'est compliqué dans le sens où en fait je sais pas ce que Gandalf a vécu avec Bilbo, je sais pas ce qu'il a vécu avec ses parents. Quand il était petit, des fusées. Ouais, Oui, mais il y a forcément un passé derrière tout ça en fait qui a fait qu'il a choisi ouais, Bilbo bien sûr, mais plus il qu'un le autre. connaît, il l'a vu grandir, Oui. voilà. C'est ce que je veux dire, c'est que moi je le connais pas, du coup je peux pas trop juger. Après je pense que des 4 races qu'on connaît, donc humains, nains, elfes et hobbits, je pense que les 3 races, donc humains, nains et elfes, tu leur proposes de partir dans une quête pour aider les nains, enfin sauf les même les nains d'ailleurs, je pense, enfin, quelques nains. Bon, et puis de toute Je façon, dirais, je m'en fous, tu vois, très clairement, j'ai autre chose à foutre. ah bah les elfes, Alors c'est que étonnant que dans la comté, t'as un petit mec, genre tranquille, qui se doute de rien, qui a genre juste envie de partir à l'aventure et qui se dit si on a besoin de moi, bah je suis là, tu vois. Et genre il a le talent, il a tout, bah alors moi je pense qu'il a des côtés un peu la perle que tu penses pas forcément qu'il est au début, mais au final tu te dis il est pas mal. Il est pas mal, il y a un truc. Non, moi je suis d'accord, je trouve que du coup c'est de par son caractère en fait qu'il est là. C'est parce qu'il l'a vu intrépide, parce qu'il l'a vu fougueuse, parce qu'il a vu son petit côté aventurier. Ouais, il lui dit d'ailleurs un peu au début. Ouais, c'est ça, et donc du coup il a dit maintenant il va falloir que tu enlèves tes chaussons, tu mets 3 morceaux de pain et un fromage dans ton baluchon et go quoi. Ouais. Et bah moi j'aime bien aussi ce côté, alors voilà c'est Gandalf, il le dit, hein, Saruman croit qu'un seulement un grand pouvoir peut faire changer le monde. Moi je pense que c'est les petites choses de tous les jours, l'amour, etc. qui font en sorte que le monde change. Moi j'apprécie aussi ça et j'aime bien cette philosophie en fait que fait passer Tolkien à travers ces choses là, c'est de voir justement ce côté les petites choses, et je pense que c'est une vraie philosophie que du coup moi j'essaie d'adapter un peu dans les jours de moi, ça c'est plus privé, mais de la vie. Je trouve que c'est vraiment une belle chose et je trouve qu'il a raison. Non c'est clair. Et puis il a raison.
Non mais au final la suite lui donne raison quoi qu'il arrive. Après tu peux quand même te demander juste bon mettons il fait le choix du Hobbit. Après c'est vrai comme le disait Théo dans les races candidates t'en arrives très vite au Hobbit. Et oui. Et par contre après tu vois ce fait de dire oui il laisse le choix à Bilbo au final mais je sais pas il y a un petit côté genre je contrôle tout enfin Ouais, bah, il le qui est un contrôle, petit hein. peu qui est un Je sais pas. Enfin, encore une fois, hein, il l'oblige pas, il lui met pas un flingue sur la tempe, hein, ou son bâton sur la tempe. Mais du coup, il y a quand même un petit côté, je manipule, un peu, Bah, il manipule. un peu quand même. Pour moi, non, il manipule pas. C'est juste qu'il sait ce que dont les races sont capables, enfin ce que le groupe de Tauren est capable et ce que Bilbo peut ressentir. Et je pense que Bilbo est un des hobbits qui peut ressentir le plus d'empathie envers de ce qui concerne les autres. Et que Gandalf l'avait peut-être prévu, il n'avait pas prévu que Tauren allait directement dire l'histoire de son peuple ouvertement devant Bilbo alors qu'il ne le connaît pas. Pour moi, en fait, Tauren ne doit rien dire. Il doit juste en fait être en réunion. Bilbo, c'est genre le mec qui accueille et genre dès qu'il a fini le repas, il va se coucher, tu vois. Puis après, genre ils font la réunion ensemble. Bah après, il doit être le cambrioleur quand même, hein, c'est ce qu'il lui propose. Oui, hein, après je veux il est le cambrioleur. Si c'est pas arrivé comme ça, oh bah tiens, tu fais quoi demain, enfin tu vois. Oui, Ouais, mais non, c'était le plan, mais quand même. je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où Bilbo rejoint la communauté, pour moi, c'est au moment où Tauren raconte son histoire et qui chante la chanson. Moi, c'est à ce moment-là où en fait Bilbo il a un déclic, tu vois. Est-ce que vous avez aimé la rencontre entre ces personnages, donc on va dire les nains et le Hobbit, ou justement le choc des cultures, ça vous a plu, ou quand on voit que le Hobbit est plus raffiné, a plus ce côté soigné ou autre, et que le nain c'est un peu je rentre, j'éclate tout, mais au final j'ai quand même un savoir-faire, un savoir-vivre. Bah je trouve que c'est une des scènes, on va parler du film parce que dans le livre ça arrivera pas, mais c'est une des scènes comiques, tu vois, parce qu'au final c'est un effet comique, mais qui est acceptable, dans le sens on tourne pas en ridicule forcément le nain, ou on dénature pas sa façon d'être, c'est une scène comique mais qui est pas dégradante on va dire, tu vois, et donc pour ça moi j'aime bien. Je suis beaucoup contre toi aujourd'hui, je pense. Vas-y, bah. Je pense que j'allais voir un truc qui m'a fait quelque chose aujourd'hui. Je pense. Et moi je suis quand je t'ai renversé moi, le je suis café pas du sur tout toi. d'accord. Moi en fait Vas-y. en tant que nain, le nain en fait t'arrives chez une personne, eux ils ont une quête vraiment qu'ils prennent au sérieux, ils ont besoin en fait de la reconquête et de la reconquête de leur d'avoir un chez soi en fait, et d'arriver chez un hobbit qui est genre tranquille et tu dis c'est le point de rendez-vous. Enfin je veux dire, moi je serais genre Dwalin ou même je sais pas, moi j'aurais pensé voir un nain dire c'est quoi ce bordel, enfin je veux dire c'est une blague ou quoi, genre on se fout de moi, on se fout de enfin genre on me prend en ridicule. Moi pour moi j'aurais vu les nains plus réservés par rapport à tout ça, et me dire que Gandalf nous a pris pour un con, très clairement, genre c'est une blague. Pour moi c'est non mais moi c'est pas ça que je dis. Moi je te dis, non mais tu dis que ça dénaturalise pas leur côté nain. Ouais, Pour moi je trouve que ça dénaturalise. Moi je pense que c'est fait exprès pour montrer aussi que la quête, encore une fois c'est pour ça qu'on le considère aussi comme un conte pour enfants. C'est parce qu'il a ce côté un peu humoristique, ce côté un peu on va tuer un dragon mais pour l'instant on est loin, on est encore en train de rigoler, on passe du bon temps, etc. C'est pour ça tu sais on arrondit les choses, alors que tu regardes dans le Seigneur des Anneaux combien de fois dans la quête tu vas voir Aragorn rigoler, Gimli rigoler, enfin tu vois, tu l'as beaucoup moins. Et là c'est pour ça aussi on met plus d'humour, on met plus de sourire, on va mettre plus de choses comme ça justement pour non, mais moi je continue parce que je me suis. Vas-y. Mais par rapport à ce que je disais, je dis pas que les nains sont drôles ou quoi. Je dis juste qu'en fait, là où moi j'aime bien cette rencontre là, c'est parce qu'en fait les deux races se comportent comme elles sont en vrai, c'est-à-dire le nain reste nain, le hobbit reste hobbit, et du coup forcément t'as un choc qui fait que t'as des scènes marrantes. Mais après je dis pas que les nains sont des bouffons, justement, contrairement à plus tard, et notamment le Seigneur des Anneaux où tu vas voir Gimli tourner en ridicule. Là tu vois c'est pas tourné en ridicule, ils sont juste c'est juste deux natures différentes qui se rencontrent et c'est drôle. Non mais je suis d'accord. Mais tu vois je trouve pas que moi j'aurais aimé voir un peu une réaction un peu plus bourrue de la part d'un nain, genre. Parce qu'on dit que les nains sont réservés, ils ont beaucoup de mal à se livrer, mais dès que t'es ami avec un nain, c'est pour la vie. Et moi, genre dès le début, quand tu vois genre Dwalin rentrer, il est en mode tranquille quoi, j'ai rien à cacher. Tu vois, c'est un peu genre méprisant moi. Tu sais, un peu genre vas-y, donne-moi ça. Oui. Il est chez lui quoi. Mais moi pour moi, ça aurait été un endroit un peu plus secret entre guillemets. Moi ça aurait été parce que après en vrai à leur place, ils sont au fin fond de la comté, on sait pas où, pour eux ça doit sembler super secret. Ouais, c'est en même temps qui va aller les chercher ici hein. Oui non mais ce que je veux dire c'est que si l'anneau est resté là pendant tant d'années, même si ça reste secret, pour moi entrer dans la maison de quelqu'un ça veut dire se livrer et ouvrir en fait ta porte des sentiments, tu vois. Et pour moi pour un nain c'est pas inacceptable, mais moi je le vois pas comme ça. Parce que là si tu vas chez des hobbits, tu vas pas chez des hommes ou chez des elfes. Je veux dire les hobbits personne les connaît, tu t'as pas d'a priori sur eux, ou alors si t'en as ça va être ils sont encore plus petits que moi, enfin
ils ont pas de force. Mais ils ont- En fait, tu confortes un peu ce que je dis, c'est qu'en fait, tu ne les connais pas du tout. Tu peux pas savoir ce qu'ils ressentent. Ça se trouve, en fait, ils sont très forts. C'est genre, ils veulent te voler les rebords, Ouais, tu mais vois. quand tu le regardes, mais non, mais Oui, tu non, crois mais bien pas, sûr, tu mais- crois non, pas, mais tu tu les crois pas- analyses tu crois pas 30 du tout. secondes, tu vois bien qu'il va pas les voler Et tes après, rebords. et après, moi je pense qu'il y a un vrai truc, c'est que Thorin arrive en dernier, mais on sait que c'est la compagnie de Thorin, hein, les nains. Ouais. Et je pense qu'à un moment, le point de rendez-vous est là parce que ils sont guidés par Thorin qui lui-même a accepté Gandalf, et donc du coup, je pense que tu vois, confiance aveugle. À partir du moment où leur chef leur dit OK, on va là et tout, tu sais, ils se posent même pas la question. C'est OK, c'est Thorin, on lui fait confiance, tu vois. Je pense qu'il y a ça aussi, quoi. Ok, donc maintenant on va partir dans les montagnes de ce moment où justement on va avoir Sméagol et Bilbo qui vont se faire ce fameux concours d'énigmes et aussi le moment où Bilbo trouve l'anneau puisqu'il il va l'avoir. Est-ce que pareil, qu'est-ce que vous pensez de ce moment? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que ce concours d'énigmes ça vous a plu? Qui sont célèbres hein, maintenant, C'est on va vrai, dire, un c'est peu vrai. tout le monde les connaît mais Ouais, moi ça m'a carrément plu. Le concours d'énigmes. En fait, ça montre la finesse au niveau des hobbits, de leur culture un peu. C'est beaucoup pas sur la psychologie, mais ils ont beaucoup de mental, ils ont beaucoup d'intelligence. Et même si ouais, tu ils ont de passes. l'esprit. C'est ça, ils ont de l'esprit. Enfin, attention, Et- ils l'ont pas tous. Hein. Oui. Demande au gros Bolger s'il a de l'esprit. Non, mais même Ah, Sam mais- Gamgee, hein, tu regardes, il a Ce que pas- je veux il dire, en a c'est pas que beaucoup. t'as beau rester 500 ans dans une grotte avec un anneau qui t'a pourri la vie, tu t'arrives à rester plus ou moins lucide quand tu vois un étranger, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. Lui, il reste lucide, il veut le manger, hein, Sméagol. Mais oui, non mais ce que je veux dire c'est qu'il est capable de parler. Enfin je veux dire Ouais, tu vois, il après, arrive un peu à manipuler. Il en fait rapidement un jeu, quoi. Puis il pense qu'il va le maîtriser parce que il est en terre inconnue. Il le regarde, il fait, t'as pas l'air d'un aventurier. Tu mets face à lui, ne serait-ce que, tu mets un demi Aragorn, je peux dire qu'il va se cacher derrière un rocher, c'est sûr. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas, j'aime bien cette confrontation un peu de hobbits. Et tu vois qu'en fait les hobbits ils règlent pas ça forcément par la violence. Ouais. Et qu'ils jouent beaucoup sur l'esprit de la personne en face de soi Ouais, pour, non, ça, c'est pour cool. un peu Et ils ont gagner une autre- bataille, tu vois. Ouais, ils ont une autre manière de faire. Et ça aussi, j'apprécie. Plutôt que de faire un combat et hop. C'est J'ai ça. bien aimé. Et surtout, j'ai bien aimé en fait comment ça se déroule. Surtout la fin. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Moi, je sais pas. Ouais. Je trouve ça cool de partir que sur de la connaissance, de la réflexion, de l'intelligence, et sur un truc tout bête, et ben en fait tu gagnes là-dessus. Et je trouvais ça bien. Non, c'est clair. Moi, je vais nuancer. Enfin, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est une scène que j'aime beaucoup. Par contre, il y a juste une différence qui est faite entre livre et film, c'est que dans le film, on a quand même vraiment tourné Gollum en ridicule. Enfin, on parlait de tourner en ridicule, Ouais. machin. Mine de rien, c'est une vraie scène comique dans le film. Alors que c'est pas censé l'être réellement. Ouais. Là, c'est juste pour détendre l'atmosphère parce que ça fait une demi-heure qu'on t'a pas placé une scène drôle, donc il faut remplacer. Ça, je trouve que c'est un peu mal foutu dans le film. Même si la scène en elle-même, je la trouve assez belle, assez bien faite. Mais ce côté, on se fout de la gueule de Gollum parce qu'il dit n'importe quoi. Bon, voilà. Mais après, d'une manière générale, ouais, cette scène, elle est bien, ouais. Théo, donc oui, les énigmes, toi t'as fait le tour, c'est bon? Non, peut-être un petit point sur. Je suis assez mitigé en fait sur le côté de Bilbo comment il trouve l'anneau en fait. Parce que moi je trouve qu'une chose aussi importante, c'est que ça échappe à Sméagol qui le protège depuis plus de 500 ans. Déjà, ça lui échappe, peut-être. Mais que Bilbo la ramasse en cherchant sa blague à tabac, il est dans le nord, il trouve un anneau, il le met dans sa poche. Alors Je suis attention. sceptique, je suis Ah, très mais c'est sceptique. pas tu l'anneau vois. qu'a trouvé Bilbo. Voilà, et dois-je te rappeler Théo que Peut-être, l'anneau a sa volonté effectivement, propre, oui. et Mais c'est ça en vrai, fait. c'est vrai. C'est Non, qu'il pardon, abandonne autant pour Sméagol moi. parce qu'il y voit ici une opportunité de se barrer. C'est vrai que j'ai complètement. parce que j'ai Vis dans omis- une grotte avec Sméagol pendant 500 ans, on en reparle. J'ai On va voir omis si ce tu sautes pas détail. du doigt. Grave. Non, laissez-moi tranquille. C'est bon, un hobbit. Non, mais du coup ça clôture un peu parce qu'au final on peut pas débattre. Non, mais voilà. Si, mais carrément. Non, mais par ça soit dogmatique. Non, mais qu'il le trouve peut-être Oui, autrement. non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai Et complètement attention, zappé ce et une moment-là. chose qui m'a fait vomir, je crois, dans le film pour la 63e fois depuis que j'avais commencé Le le quick film. qu'on avait mangé avant. Ouais, c'est ça. Avec C'est le respect surtout de la le Quick. moment où quand en fait il fait le gros clin d'œil à Frodon en mode genre je fais tomber l'anneau, je le prends au doigt quoi. C'est vrai. Oh, Et ouais, alors ça- là, la probabilité de chance que Attends, pardon, je t'ai pas suivi. bah tu te souviens de Frodon à Brie? Oui. Il Quand tombe et il il glisse chute sur sur un un homme, pied, Complètement. il jette l'anneau et il tombe en sur le slow doigt. motion là, ouais. Et bah ça lui fait la même chose. Oui, je l'avais oublié Et ça. bah ça, tu vois ça, Ouais. bah, imagine la probabilité de chance. Déjà toi tu veux le faire une fois, je sais pas combien d'essais tu prends. c'est vrai. Eux ils font alors je sais pas si c'est un atout alors je sais pas si Bah, c'est côté tout bah, saké mais Moi, ce qu'on dit,
ce qu'on m'a dit, hein, apparemment, une personne sage m'a dit ça, c'est que l'anneau a sa volonté propre et qu'il cherche à s'enfuir. Alors, est-ce que c'est l'anneau, est-ce que c'est le doigt qui a atterri sous l'anneau, est-ce que c'est l'anneau qui a cherché à rentrer dans le doigt? C'est ça en fait la vraie question. On se pose les vraies questions dans le maraudeur. Non, pas l'antenne. Non, mais moi je trouve ça bon. Après, c'est pour le comment dire, c'est pour l'histoire, mais j'ai pas aimé ce clin d'œil. C'est juste pour m'arrêter là-dessus. Je vais pas parler 15 ans. Moi, je pense qu'il y a un ou deux clins d'œil un peu pire si on prend le film en compte. Hein. Ouais. Notamment, j'ai trouvé mon courage là-bas. Enfin bref. Mais vous voyez de quoi je parle. Mais d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus tard. Tout à fait. C'est sur la fin. Ok, très bien. Du coup, maintenant, on en arrive à la forêt noire. Donc Béorn, les elfes noirs, les araignées, Dar, les tonneaux. Ça, vous avez aimé ce passage? On parle pas de Toriel, s'il vous plaît. Qui? Mais est-ce que vous non, on en parlera quand on analysera le film. Mais promis, je ferai l'effort. Mais là, est-ce que en gros, globalement, ce passage, qu'est-ce qui vous a évoqué? Est-ce que vous avez apprécié, aimé, adoré, détesté? Moi, j'ai bien kiffé parce que en fait, on voit bien que tout au long du film, les nains arrivent à avoir une certaine agilité au combat et un travail d'équipe exceptionnel. On voit que même pour laver la vaisselle, ils sont là, ils sont chauds, tu vois, ils ont révisé toute la nuit, ils sont là. Malheureusement, en fait, on voit qu'ils ont des insuffisances parce que même contre des araignées, en fait, les araignées sont peut-être plus malins ou alors ont peut-être plus d'atouts que les nains, mais ils arrivent en fait à se faire capturer par des ennemis qu'ils ont peut-être sous-estimés au final. Ouais, mais après ils sont perdus, hein. Ils sont dans la forêt noire depuis peu de temps, ils sont complètement dépassés, déphasés. Je pense que c'est ça en fait l'atout principal de l'araignée, c'est ce que je dis, c'est que en fait c'est la forêt qui englobe, c'est un peu comme si en fait c'est moi la représentation c'est en fait la toile d'araignée, c'est la forêt. Mais surtout n'oublie pas l'araignée a sa volonté propre. Exactement. Et moi comment je le représente, c'est en fait la forêt noire en fait c'est la toile d'araignée et en fait à partir du moment où tu rentres dedans t'es piégé, tu peux plus sortir et t'es piégé et l'araignée en fait n'a juste qu'à te cueillir et t'es fini tout simplement. Si en fait encore une fois hein, s'il n'y a pas Bilbo qui est là avec Dar pour sauver les nains, enfin ça s'arrête ici tu vois. Bah moi d'ailleurs j'ai bien aimé alors attention dans le livre le moment où justement son épée devient Dar et sans jeu de mots mais c'est vrai qu'elle est Dar avec le petit côté bleu ou autre. Je le trouve classe le fait qu'il tue les araignées dans le livre et enfin, moi je sais que c'est un passage qui m'avait marqué, que j'avais bien aimé. Attention, c'est un des premiers passages dans le film où il y a vraiment dans le livre où il y a vraiment de l'action, où t'es un peu en mode genre qu'est-ce qui va se passer, où il tue des araignées donc il met l'anneau si je me souviens bien et c'est ce qui permet en fait de les tuer et qu'il les repousse. Et bah moi j'avais apprécié aussi d'avoir ce côté là, ce Bilbo qui ça y est qui passe un peu, il passe un cap à ce moment là et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vrai que pour le coup moi en fait c'est un des souvenirs que j'ai dans le livre. C'est en fait Bilbo à ce moment-là il a un très gros coup de stress parce que malgré l'anneau, malgré que ce soit un hobbit, les araignées en fait arrivent à le détecter et arrivent plus ou moins à savoir où il est et j'ai de mémoire en fait que Bilbo arrive à s'enfuir par un trou. En fait il me semble qu'ils avaient fait une toile d'araignée tout autour en fait dans un périmètre et que Bilbo par sa petite taille a réussi à se faufiler dans un trou qui était en fait laissé par les araignées. Il y a eu un petit trou en fait il est passé par là et en fait ça s'est refermé juste devant lui. Confiance à ta et en fait les araignées ont réussi à savoir en fait où il était mais il s'en sort mais in extremis et en fait je pense que c'est la première fois où il risque vraiment sa vie, où il est sur le point de mourir, il est sur le fil du rasoir comme on dit et il s'en sort brillamment. Oui et non, c'est oui quand même pour un hobbit c'est vraiment bien hein. Mais il y a ce qui fait mieux que Sam Gamgee au final. Il tue des araignées, Sam Gamgee une blesse ou une goliante arachnée. Mais alors, attends, il va quand même derrière. Non, mais c'est une question, c'est votre avis. Moi, c'est je dis pas qu'il y a une bonne réponse, c'est votre avis. On va préparer à cette question. Est-ce qu'il fait mieux? Je sais pas. Non, moi je trouve que Sam, en plus il y a le contexte où il revient quand même après avoir été trahi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Non mais ok, je vois que c'est tranché. Après moi, tu vois, je dirais pour revenir sur ce passage des araignées. Le livre en laisse sûrement un meilleur souvenir parce que, enfin après vous allez peut-être pas être d'accord, mais moi je trouve que dans le film c'est justement une scène qui passe pas super. Genre. Je suis pas d'accord. Non, mais dans le sens où en fait t'es censé avoir une scène d'action justement, une scène où il se passe des trucs et tout. Et il y a quand même toute une. Enfin, moi je m'en souviens parce que je l'ai vu quand même pas mal de fois au final celui-là. C'est super long avant cette scène d'action là, il se perd en forêt, etc. Il monte à l'arbre pour voir. Et en fait. Elle est longue, moi je la trouve lourde dans le film cette scène là, c'est vraiment lourde. C'est vrai, elle est un peu longue mais je pense que ça arrive à se faire très bien ressentir le côté oppressant de la forêt. Ouais mais oppressant. Tu as tout dit. Non mais oppressant mais en fait le problème c'est que c'est réussi jusqu'au moment où ça devient chiant. Et là, limite c'est toi qui es dans la forêt tu vois. Non mais tu vois mais quand ça devient chiant bah du coup c'est plus si réussi que ça je trouve. Et du coup moi je sais pas c'est une scène du film que je trouve un peu ratée.
Voilà. la forêt- alors qu'il se passe des choses intéressantes pour le coup. Bah, La forêt complète moi, ou moi, je- uniquement quand ils se perdent du moment, en fait, ce qui pour moi l'a fait rater, c'est que le moment où ils se perdent, je trouve ça vraiment long. Mais je comprends pourquoi ils veulent le faire long, mais en fait c'est vraiment, au bout d'un moment, en fait, je la trouve une scène ennuyeuse, tu vois. Bah, moi je trouve qu'il a assez bien retranscrit un peu ce que c'était la forêt noire, le fait d'être un peu étouffé, peu de lumière, et c'est une des seules choses que j'ai apprécié dans ce film de Peter Jackson, dans sa manière de retranscrire les choses, j'ai trouvé cool. Ouais, moi j'ai trouvé un peu trop long. Et les tonneaux du coup, les tonneaux, le fait que les nains rencontrent les elfes, ça vous avez aimé, vous avez pas aimé? Je sais pas, moi je trouve que c'est les nains, on s'est fait défoncer contre les araignées, on va se venger contre les orques, tu vois, c'est un peu ça. Mais après au niveau des tonneaux, c'est lourd au bout d'un moment. On l'a vu que les nains ils arrivaient bien à se battre. Mais genre Bambure dans le tonneau il sort, genre il fait un tourbillon. Ah ouais non mais ça c'est le film. Mais après dans le livre aussi il y a les tonneaux et pourtant moi je trouve que c'est une manière habile de partir d'ici parce qu'ils sont aussi dans une forteresse elfe. Quand tu es dans une forteresse tu veux t'enfuir, t'as pas 15 000 manières de t'enfuir. Si Tolkien était cohérent avec lui-même, ils n'auraient jamais pu sortir. Bah, mais je pense justement il est cohérent avec lui-même, c'est ce qui fait la force des nains en fait. Ouais, c'est pas comme les elfes auraient réussi à un stratagème quelque chose et je trouve que c'est encore une fois le lien toujours, c'est pour ça que le conte pour enfants, parce que c'est rocambolesque, tu dis mais non c'est pas ça la classe, c'est pas ça. Mais non mais eux ils sont au-delà de ça, c'est un détail qui fait que quoi. Alors que les Nazgûl viennent devant nous, là c'est une catastrophe. Après moi tu vois ce que je trouve un peu bizarre dans cette scène là justement bon voilà, ce qui me dérange un peu c'est que je crois que les tonneaux ont leur volonté propre et donc du coup c'est étonnant non mais j'ai pas trop d'avis sur cette scène là, pour moi elle passe sans plus. Elle est très habile et encore une fois c'est Bilbo qui mène extrêmement bien. Voilà, on se fait attaquer par des Nazgûl. On est pas bien. Alors dire... s'il y a un Nazgûl qui veut prendre un micro pour nous parler, effectivement, je veux dire que là je respire par une paille, c'est pas bien. Voilà, donc ils viennent vous chercher. Faudra l'avoir en image, ça on la mettra en picture. Donc en tout cas pas mal. J'ai pas compté, ils sont 9 ou pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est bon. Sorcier. Joli. Bon. On l'a vu tout à l'heure le roi sorcier mais il est parti. Il restait des muffins. Il y a des responsabilités à prendre, il n'y a plus personne. Voilà, on y est. En tout cas c'est alors réussi. si vous voulez de la ventoline n'hésitez pas, il y a une pharmacie pas loin. Alors du coup on reprend l'émission parce qu'on a eu un problème technique avec nous Sylvain Caruso, du coup on part en fou rire parce que du coup on avait commencé l'émission mais on a dû c'était vachement intéressant, c'était super intéressant, difficile de faire mieux hein. Voilà, donc on a expliqué comment on devenait Sméagol et comment vous étiez venu, et si en même temps vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé un peu jusqu'ici en retraçant un peu tout ça. C'est ce que je disais avant que ça coupe, justement, c'était un coup de chance parce que je venais de finir un enregistrement de Donald et en passant dans le couloir on m'a demandé si je voulais faire un essai sur la voix de Gollum. Alors je suis arrivé, au début j'étais pas très chaud, je dis ok d'accord on va voir, puis je me suis assis et effectivement quand vous voyez Gollum sur un écran qui fait 18 mètres sur 6 de haut, ça change. Ouais. Et j'ai dit j'ai regardé Danielle Perret qui est directrice, donc qui avait la charge de faire la trilogie. On lui avait confié ça et je lui ai dit écoute t'arrêtes ton casting, c'est moi. Et elle m'a dit d'abord passe l'essai. Je lui ai fait ok c'est bon oui. Et vous avez tourné quelle scène? Enfin il y avait alors les passages déjà quand il fait Gollum quand il tousse déjà comme ça, la partie chantée, et la troisième partie c'était quand il parlait des orques tout ça, enfin il y avait une partie très très calme, très assez mélancolique d'ailleurs, assez dur à jouer. Et là, elle m'a dit, écoute, c'est vachement bien. C'est pas moi qui décide, c'est Peter Jackson. Ah oui. Alors oui, bah c'est lui qui décide. Hein, c'est pas. Elle m'a dit, je te rappelle. Et puis elle m'a rappelé 3 semaines après pour me dire, écoute, il a trouvé ça absolument génial. Donc le casting est clos. Ça sera toi avec tous les acteurs qui ont passé le casting avant. Et ça a démarré. Pardon. À la base, vous n'êtes pas du tout Seigneur des Anneaux ou Tolkien ou. Moi, j'ai toujours baigné dans ce monde un petit peu comme ça, elfique, un peu féerique et tout. Donc c'était carrément, oui, je me sentais vraiment à l'aise. Oui, complètement. Et là, je me rappellerai tout le temps. Mais alors, ce qui m'a vraiment assis, c'était le son, parce que quand vous êtes dans un studio, c'est en quadriphonie, et vous êtes entouré par ce son. Ouais. Et là j'ai dit putain ils ont frappé mais grave quoi. Et là j'ai dit c'est vraiment bien. Et là c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Et après bon quand j'ai eu l'histoire et tout j'ai dit ouais c'est trop bien quoi. Non je me suis retrouvé à ma place, j'étais à ma place pour ce genre de personnes. Et est-ce que la vie elle change après avoir fait Sméagol dans le Seigneur des Anneaux?
Question un peu indiscrète, oui, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Ouais. Et vous voyagez beaucoup, faites beaucoup Ouais. de conventions Ouais, des conventions. Bah, ce qui m'étonne, c'est que je crois que ça fait maintenant 18 ans que ça dure. Et c'est toujours bien vivant, quoi. Ouais. Alors il y a Bah oui, plein oui. de choses qui se font. Je fais plein des. Et encore, il y en a beaucoup que je veux pas jouer les mecs débordés, c'est pas vrai. Mais il y a des choses que je refuse parce que bon, hormis les gens qui vous appellent, qui vous disent ouais, fais-moi la voix de Gollum, et c'est ça, bon, Ah oui, d'accord. on vous appelle chez Mais vous pour ça. ouais, d'accord. ouais. Ah ouais. Enfin bon, Parce que nous, c'est on va pas vous grave, demander, c'est hein. pas grave. Oui, mais là c'est pas pareil, c'est dans le cadre d'une émission. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je fais beaucoup de jeux, des pubs, des conférences, oui, il y a tout le temps, ça vit vraiment bien. Et là, en plus, vous m'invitez chez vous, c'est fabuleux, quoi. Ah bah non, c'est avec un grand plaisir. Non, c'est Nous, clair. c'est génial. Hein. Nous, vous baignez tous nos films ou autres. C'est vrai. On s'amuse à faire essaie votre Moi, je de- pensais on pas, vous je pensais imite pas souvent. Mais bon, comme je dis tout le temps, moi je suis vraiment le petit comédien, quoi, parce que les grands, c'est vraiment ceux qui ont réalisé, c'est vraiment toute l'équipe. J'ai eu la chance pour la première d'être avec ces gens-là. On a passé toute la nuit ensemble, discuter avec Peter Jackson et tout. Vous sentez qu'il y a une puissance incroyable derrière. Donc vous êtes vraiment petit à côté. En toute modestie, sincèrement. Mais d'un autre côté, il y a une certaine fierté parce que je me dis putain, j'ai quand même participé à quelque chose qui va rester longtemps dans les mémoires. Ah ouais, Ouais, bah qui est oui. grand. Et Et vous marquez des je générations. je me suis senti chez moi, mais vraiment. Il y a des trucs, des fois, je doute, ça me gonfle, j'ai qu'une envie, Ouais. c'est de partir. Mais là, j'ai plus envie de partir. On a pris 5 jours, on a bloqué 5 jours en studio pour faire les 2 tours. Ouais. Je voulais plus partir le soir. On avait 15 heures de travail dans les bras. J'attends, on la refait, celle-là, on la refait. Non, je me suis vraiment Et vraiment ouais, ça amusé. représente combien de temps à peu près un doublage de Sméagol Ça dépend. C'est-à-dire que moi, Daniel Perret m'a dit, écoute, t'as 3 jours pour faire le film. Et je lui ai dit, essaye de me trouver 2 jours de plus, on se prend la semaine. Il me dit non, ça coûte cher, on n'a pas les studios, etc. Je lui ai dit, écoute, je vais donner un maximum, mais moi, je veux vraiment participer aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle me dirigeait. Il y avait un Gilles qui était à la prise de son. Il y avait exceptionnellement enfin Gilles qui était aux commandes, je veux dire plutôt à la platine. Et il y avait un preneur de son qui se baladait comme ça, qui prenait le son en live directement pendant que je parlais. Et elle me disait c'est bien, non c'est vachement bien. Je lui dis non on la refait, on va la refaire, parce que tout était bien, c'était vachement bien écrit, c'était vachement bien joué et tout. Et j'avais toujours l'impression d'être en dessous du personnage. Ouais. Et j'avais l'impression de l'embêter un petit peu, mais en fait elle me disait t'as raison, parce qu'à chaque fois qu'on reprenait c'était encore mieux. D'accord. Je voulais que ce soit parfait. Et Gilles m'a dit t'inquiète pas, on va mettre un effet. Je fais non tu mets pas d'essai, je veux le faire. Tu mettras les effets si c'est par exemple une réverb, par exemple dans la grotte ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Mais non on laisse sa voix comme ça. Et puis voilà quoi, ça a donné ça. Mais vraiment je me suis éclaté. Ouais. Et parce que aujourd'hui, je vois même pas comment on peut faire mieux dans un Sméagol que vous. Mais je me dis, de quoi on s'inspire pour faire Sméagol, parce qu'on l'a jamais entendu Bah déjà, parler. je me suis inspiré de rien. Déjà que j'ai la faculté de pouvoir faire des imitations. Quand on m'appelle pour faire des pubs ou quoi que ce soit, c'est toujours des personnages, des créations et tout. Voilà. Donc je fais jamais des premiers rôles, je fais jamais des rôles des rôles de voix normales et tout. C'est toujours on est une poignée de comédiens. On nous appelle tout le temps pour des rôles complètement déglingués. Non mais c'est vrai en plus. Alors il y a une fois j'ai fait une mouche. À savoir comment parle une mouche. Ouais, bah, on va essayer quoi. Et puis c'est surtout d'écouter ce qu'avait fait Andy Serkis quoi. C'est surtout Ouais. je leur ai écouté, j'ai putain là il est juste, il a fond la caisse et tout. Et en fait moi j'ai fait une imitation tout simplement. Et ce qui a séduit Jackson, c'est que Michael non, ce qui a séduit Jackson, c'est que c'était parfait avec sa voix lui. Et il a dit là c'est top du top. Est-ce que vous avez des questions à ajouter, les Ouais, maraudeurs vous du coup vous avez beaucoup tourné avec la VF de Frodon et Sam, j'imagine. Vous n'avez pas forcément vu les autres. Comment ça se passait en fait? Vous croisiez tout le Non, monde? alors ce qui s'est passé pour des rôles comme ça, par exemple, on se croise. Parce que je sais que pour moi, Gollum, il y avait un réglage de son qui était vraiment très 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 délicat. Et il fallait pas que ce soit mélangé avec les autres voix. Donc tout le monde est passé avant. Et moi, elle m'a gardé vraiment pour la fin. Donc on se croisait. Tiens, t'as fini? Ouais, je finis. Bon, moi j'arrive. Et une fois que le réglage était fait, après plusieurs essais, ouais, on a fait que Gollum. Voilà. D'accord, ok. J'étais jamais avec les autres comédiens. D'accord, ok. Même Ouais. sur les scènes communes en fait donc. Ah oui, sur les scènes communes, j'étais vraiment tout seul. On était D'accord, 4 en ok. studio. Il y avait l'américain qui était là, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui était derrière, qui disait non, c'est pas ça. Ouais, ça c'est bien. Enfin, qui dirigeait. Mais les autres comédiens, non, je les ai croisés. Je croisais Jean-Pierre, je croisais tous les copains qui sont sur le coup, quoi. Mais on n'a jamais été ensemble, D'accord, ok. exceptionnellement pour ça. D'accord. Ok. Ouais.
Et donc vous avez repris forcément Sméagol dans le Hobbit. Ouais. C'est vous à nouveau. Vous préférez quelle trilogie du moins à doubler? Qu'est-ce qui est le plus fun le à plus faire? le plus où je me suis vraiment amusé, où il y avait le plus de jeux, c'était les 2 tours. Voilà. Ouais. Après, j'ai pas eu la même impression pour le Hobbit. J'ai eu l'impression, je me rappelle, alors là c'était Barbara qui dirigeait. J'ai dit c'est marrant, j'ai l'impression que ça devient une routine. Je me suis moins éclaté là-dessus. Ouais. Ouais. Pourtant, Ouais. vous avez un grand moment avec les énigmes. Enfin, c'est Ouais. c'est Ouais, un vrai. moment qu'on attendait. On s'est bien marré là. Ouais. Ouais, non, mais bon, c'était bien fait et tout, mais ça venait de moi-même. Ouais. C'est-à-dire, je me suis, au début, je m'amusais parce que je devais le trouver. Et donc là, c'était de la recherche et j'adore travailler en plus, donc ça tombe très bien. Et là, bon, je l'avais trouvé, j'avais plus qu'à le faire, quoi. Donc D'accord. il y avait moins, on me disait, ouais, c'est bon, suivant, paf, puis j'ai l'impression d'être, ça y est, on l'a. Bon. On tient. On me fait signe que vous devez aller manger. Je dois vous reprendre le micro. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Je vous remercie Est-ce qu'on infiniment. peut demander une petite dernière chose pour nous? Oui, Une oui, petite dernière. oui. Une petite dernière. Est-ce que pour nous, vous auriez l'aimabilité de nous faire Gollum, une petite phrase pour nous? Voilà, non, en fait, on l'a déjà fait sur des acteurs Harry Potter. Simplement dire, c'est l'un des maraudeurs, Gollum, quelque chose, vous voyez. Laissez parler votre talent d'acteur. Exactement. C'est un peu Non, vous non, cherchez tout le le monde. travail. Ne que faites vous pas la cherchez- mouche, c'est que tout ce qu'on vous vous demande. Non, je veux bien vous le faire, mais bon, c'est une voix qui est très basse, qui est très fermée, comme ça, donc Oh, avec on le l'ambiance, sent. là. Faites-vous plaisir. Comment s'appelle la radio? L'entre des maraudeurs. L'entre les maraudeurs. Maraudeurs. Je voudrais tout simplement remercier l'entre des maraudeurs parce que j'ai pris un grand plaisir à discuter pour vous. Colum! Bravo, merci. Génial. Bah merci beaucoup, merci, bonne Merci, c'est continuation très sympa. à vous. Et puis bonne convention Tolkien et puis bonne conférence demain. Du coup vous avez une conférence. Oui. Donc vous avez Et puis, pas tant de- longue vie à votre énergie. merci Merci, beaucoup, merci. c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, que d'émotions, Que d'émotions, dans carrément, ouais. l'émission Voilà, de l'entre des c'est bon. maraudeurs. Un Il rêve manque de plus. Plus qu'un acteur Star Wars et on les a tous fait. Ouais, c'est On les ça. a tous fait. Donc continuons sur continuons la sur bataille des cette 5 lancée. armées qui avait eu lieu du coup donc un moment important de l'histoire, justement on parlait sur cette fin. Est-ce que on a vu du coup alors cette bataille même en général, est-ce que vous l'avez apprécié, est-ce que vous l'avez aimé ou alors au contraire c'est quelque chose que vous avez trouvé abstrait, flou? Rajouter, moi je dirais. Rajouter Ouais. Il a fallu du sang, de la guerre. Il a fallu, peut-être du sang, de la guerre, un final épique, je sais pas, tu vois ça comme tu veux, mais du coup, tu vois, je trouve que ça, Allez-y, c'est un peu un peu du too much, ou notamment plus dans les films encore que dans les livres. Dans les livres, tu vois, on s'étale pas dessus, ça doit faire 2 pages grand maximum et basta. Dans le film, purée, on en fait un film là-dessus et je sais pas, on sent que ça s'étale, que ça prend trop de temps, trop de place à mon sens, et je trouve que là on s'écarte trop de la quête et trop de l'histoire principale. Moi voilà, j'ai pas un bon feeling sur ça en tout cas. Alors on va passer le micro. Alors oui, c'est un peu prématuré, non? Je sais pas. Ouais, on va. Je vais rentrer tranquille. Ça marche. Bah vas-y. Alors on va te le. Oui, c'est comme tu veux. Alors faut voir s'il est allumé, juste que des fois Ouais, on c'est se bon, fait avoir. je l'ai allumé cette fois-ci, Ok. y a pas d'erreur. Non, toi Théo, la bataille des 5 armées, comment tu l'as vécu? Tu l'as apprécié? Alors il est obnubilé par des Nazgûl, alors c'est compliqué. Non, mais c'est déjà les Nazgûl et surtout le doublage de Gollum là à l'instant, voilà, ça un monte peu là, d'émotion, là. voilà, j'ai l'émotion, faut que je me remette un peu. C'est le moment Voilà. culminant de notre journée. Mais en vrai, la bataille des 5 armées, je pense que c'est un peu la conclusion de l'histoire. Contrairement à ce que tu dis, c'est pas du tout rajouté. Je pense que c'est comme ça que ça devait se terminer. C'est qu'en fait, il y a tellement eu de tension tout le long des 3 films que ça pouvait se terminer uniquement en bataille. En fait, c'est un peu genre, t'as les orages dans le ciel, au bout d'un moment, il y a de la foudre. Bah là, en fait, c'est la foudre qui tombe et c'est la bataille des 5 armées. Et moi, je trouve qu'en fait, elle est vachement bien réussie, mis à part les manches terre. Bah moi je trouve que Ça, j'ai c'est pas aimé vraiment, parce que je trouve déjà tu différencies mal les orques Ouais, des c'est nains. clair. Oui, c'est vrai que c'est bazar un peu dans tous les le sens. fouillis, mais en Et soi, moi c'est plus dans le livre que j'ai bien aimé. Mais Bah ouais, mais dans le livre, elle est très courte justement. Elle est très ouais, mais elle est très rapide. courte, mais Ouais, mais c'était bien, c'est très oui, bien. mais d'accord. C'est intense. Et et oui, court et voilà, c'est intense. ce qu'on veut, Non, mais une tu page vois, et demie, nickel. C'est pour ça que je disais dans le livre pourquoi pas, parce que c'est pas du trop rajouté, c'est pas du too much, mais je trouve que tu vois dans le film, putain, un seul film là-dessus, c'est trop quoi. Est-ce que Ouais. vas-y, on te laisse te présenter. Donc moi je suis Corentin, hein, je suis un fan enchanté. de Tolkien depuis que j'ai 6 ans. Donc savoir quelques années avant que les films sortent au cinéma, donc, quand j'ai vu la bande-annonce de Seigneur des Anneaux, je failli faire un infarctus à l'âge de 8 ans et demi quoi. Et donc voilà, donc j'ai grandi aussi avec les films. Et je suis allé voir en avant-première à Paris Le Hobbit
Donc j'étais comme beaucoup de fans assez déçu par la trilogie. Enfin, Merci. déçu, c'est même pas le mot que je choisirais. Mais bon, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'une si bonne adaptation que le Seigneur des Anneaux. Tu serais d'accord avec moi pour dire, enfin peut-être, je sais pas, j'interroge mais les autres maraudeurs, que mine de rien, moi, enfin bon, je te rejoins, mais que le premier film au final est peut-être le meilleur de la trilogie Hobbit. Au final, de la trilogie Hobbit. Ouais. Le moins mauvais, le meilleur, tu c'est vois ça celui qui comme m'a tu le veux. plus Mais... déçu parce que quand je suis arrivé devant, moi j'avais encore du Seigneur Ouais, des Anneaux mais plein t'étais les yeux et c'est vrai. à côté de toi. Oui, t'étais Tu à côté de m'as moi. entendu vomir. Il pleurait du sang d'ailleurs. À un moment, t'as hein. jeté tes lunettes 3D, ça c'est vrai. Il y a quand même la séquence du dragon qui pour moi est la meilleure séquence de toute la trilogie. Ouais, c'est pas faux, on l'a dit de la confrontation entre quand je dis ça va donc entre Smaug et Bilbo la première fois qu'ils se rencontrent et puis la seconde si je me trompe pas. Cette scène là qui est vraiment excellente avec la prestation de Benedict Cumberbatch si je prononce correctement. Personne ne le comprend correctement, Ouais. mais ouais. Et donc voilà, cette scène qui est vraiment géniale. Et puis je trouve que justement vous parliez de la bataille des 5 armées, ce qui est, moi j'étais très déçu par celui-ci. Donc déjà c'est un film qu'il faut voir uniquement en version longue. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça. comme Kingdom of Heaven en fait. Ouais. Sinon le film n'a pas de cohérence et n'a pas de on comprend pas tout ce qui se passe. Il y a des bouquetins qui arrivent on ne sait pas où. Voilà. Et puis ils se sont marrés en fait dans le. J'avais l'impression que c'était un 3 mais un peu comme le Alien 4 tu vois de Jeunet. C'est genre là on arrive à la fin, on peut faire ce qu'on veut, on déploie toutes les bonnes idées qu'on a eues depuis le début et qu'on n'avait pas à mettre, là on les met. La Gatling avec les nains qui tire en mitraillette, plein de blagues comme ça que je trouve vraiment géniales dans la bataille. Ce que j'ai trouvé par contre très décevant, c'est que c'est la bataille des 5 armées techniquement. Et il y en a 12. Ouais, il y en a 12 ou 4 en fait, ça dépend comment tu calcules. Et du coup j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait une armée de loups qui arrivait en même temps que les orques. Ça aurait été magistral. La bataille elle fait que je sais plus combien, 2 ou 5 pages dans le bouquin. Ils auraient pu je crois que c'est vraiment 2 pages pour le au coup. moins reprendre tout le descriptif, donc c'est-à-dire que les chauves-souris qui ne obscurcissent le ciel, ça aurait fait visuellement quelque chose de génial. Justement pas reprendre les nuages du Seigneur des Anneaux et repartir sur autre chose, ou des nuées de chauves-souris avec les aigles qui arrivent pour percer. Avec la lumière, la musique des aigles. D'ailleurs. Ça aurait été magistral comme truc. Mais bon, c'est ça qui est décevant. Et donc pour justifier le titre, les 5 armées, ils disent machin va chercher d'autres orques là-bas. Ça fait une autre armée, alors que scénaristiquement ça apporte rien du tout. C'est juste pour justifier le titre. Non, c'est ça qui est vraiment décevant. Et puis il y a Legolas qui vole aussi, mais ça on en parle pas. La fameuse. Il a tous les pouvoirs, Legolas. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de Legolas, mais c'est vrai que dans ce film Legolas on a failli l'aborder, mais on l'a vraiment une survolé catastrophe. léger. Autant dans le Seigneur des Anneaux, je trouve qu'il a sa place, même s'il a des phrases qui restent cultes parce qu'elles sont courtes, on l'a souvent un peu moqué Legolas dans le Seigneur des Anneaux. Mais là celui-ci, je trouve qu'il est tout l'inverse de ce qu'il est avant, même si on a ce côté fort et noir du coup qui prend le dessus sur lui. Ouais, moi ça j'aimais bien ce côté-là. Ce côté Legolas différent, un carrément, petit peu plus sombre et tout. Moi je le trouvais j'ai détesté intéressant. aussi. Moi je le trouvais intéressant dans le sens où on voit autre chose de Legolas et on s'est tellement moqué, nous en tout cas, de Legolas ultra plat dans le Seigneur des Anneaux que c'était quand même intéressant de le voir enfin un peu différent, tu vois. D'accord. Je l'ai pas trouvé spécialement plat dans le Seigneur des Anneaux, dans les adaptations. Il est, on se marre parce que les phrases qui sortent, ça, mais c'est parce que c'est impossible en fait de mettre en scène un elfe, de filmer un elfe, c'est techniquement impossible. Oui. Ils ont une grâce, ils ont quelque chose, donc forcément ça devient toujours un peu ridicule. C'est comme si tu voulais faire le Seigneur des Anneaux en pièce de théâtre. Ok, on a l'idée, mais on va rire un petit peu parce que les costumes sont et que les décors. Non, bien sûr. C'est vrai, ça s'adapte pas à ce cadre-là, et donc je trouve que le personnage de Legolas, moi, il a été vachement bien traité dans le Seigneur des Anneaux, même si c'est un peu rigolo ce qu'il fait, et puis il se permet des fantaisies, il fait du skate dans les escaliers. Ouais, mais ça encore. Mais moi ça me dérangeait pas. Non, on a passé à une autre étape quand même dans le Hobbit. Ça faisait partie du personnage après tout. Puis les elfes sont dotés de savoir-faire, on va dire, une agilité, c'est ça. Mais dans le Hobbit, ces scènes d'action par contre sont too much. C'est Théo, donc on était pour l'anecdote au cinéma et il me fait imagine la chauve-souris en fait elle se barre carrément ailleurs. Elle part parce qu'il a se fait guider un peu, mais imagine elle se barre, enfin c'est complètement ridicule. Mais c'est d'ailleurs tout le truc de toute la trilogie du Hobbit, ça faisait vraiment jeu vidéo quoi. Le truc tu sens le niveau de jeu vidéo, tu rajoutes les points de vie en haut et puis c'est ça, à côté, et tu sens que tu dois faire L1, L2, L1 pour équilibrer la chauve-souris, ça faisait vraiment ça. Non, c'est pas faux, c'est vraiment ça le truc.
Et du coup on va terminer l'émission sur ça. Du coup on sait on voit Gandalf se soucier de Bilbo qui a récupéré un anneau, etc. Qu'est-ce que vous pensez alors qu'on sait que Gandalf, sa mission première, ça va être de combattre les forces du Mordor, ou au moins Sauron, sur la Terre du Milieu. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'il ne cherche pas plus loin savoir ce qu'est l'anneau, alors que il a un savoir aussi auprès de Saruman, ou alors il aurait dû chercher tout de suite et aurait eu peut-être 60 ans d'avance sur Sauron en fait. Ouais. Non, moi c'est quand même bizarre, enfin on se l'est déjà dit un petit peu comme ça en off, mais moi je trouve ça quand même bizarre à partir du moment où il sait, et il le dit clairement à la fin du 3 je crois à Bilbo, je sais que tu as l'anneau, pour prendre les films, voilà, enfin je sais, je suis pas dupe, etc. Je sais que c'est pas que ton courage que t'as trouvé dans la caverne là. Moi je trouve ça étonnant qu'à un moment, ok il y a plein d'anneaux qui existent, et pas forcément les anneaux de pouvoir tout ça, mais qu'à un moment, et que ce soit forcément l'unique en plus. Mais oui, non, c'est son devoir, c'est son job. Pour moi, il aurait dû pousser les recherches plus loin à ce moment-là. Moi, ça me semble évident. Corentin, ça t'a fait tiquer toi ce truc-là ou... Non, moi pas du tout. Justement, j'ai pas. Vas-y, dis-moi. Non, mais justement, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ça étrange. C'est vrai que c'est après en lisant les critiques et tout ça que les gens disent mais il devrait savoir qu'il a l'anneau, parce que dans les bouquins. Savoir pas forcément, mais faire une recherche et tout. Mais comme tu le disais, il y a énormément d'anneaux magiques dans la Terre du Milieu, et c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Quand on parle des anneaux, c'est forcément l'un des 21. Et donc c'est vrai que ça nous paraît un peu bizarre en tant que spectateur à ce moment-là. Mais quand on se met vraiment dans le monde, c'est comme si je disais il y a une épée magique, c'est pareil, c'est l'épée du machin. Moi je trouve une épée magique. Alors là c'est sûr celle-là. Après c'est différent parce que il trouve un anneau magique, mais en soi si c'est pas un anneau des elfes, c'est forcément un anneau maléfique. Donc ça portera jamais de bien à Bilbo. Si ce sera un anneau de nain ou un anneau d'homme, ou à la limite l'anneau de Sauron, dans tous les cas. Enfin, il peut pas avoir un bon anneau dans lui qui lui apporte, je sais pas, de la fortune ou un truc comme ça. Moi là où je trouve ce qui est dérangeant, c'est qu'il recherche l'anneau. Oui, il sait qu'il y a encore, il sait. On a des doutes, mais lui, il est là aussi pour combattre. Et il se dit peut-être que, il doit juste par acquis de conscience, il doit se dire je jette un œil dessus et je vois. Et surtout que t'imagines 60 ans après, quand il est avec Saruman, il se dit et l'anneau était là sous mon nez. Enfin, il doit repenser à ce moment en disant vous avez quoi dans votre poche? Et le Seigneur des Anneaux, il commence comme ça aussi. Gandalf est carrément au courant au début dans la communauté de l'anneau, quand il y a Bilbo qui fait sa blague pendant son anniversaire, il est au courant que Bilbo a un anneau qu'il a. Donc je trouve pas que ça soit incohérent justement qu'ils le mettent à la fin du 3. Ça aurait été bizarre qu'ils le mettent. Attends, c'est pas vraiment ça qu'on dit. Si je me place en fait, comment dire, la fin du 3 correspond tout à fait avec le début du Seigneur des Anneaux, ça y a aucun souci, on a aucun problème là-dessus. En fait, nous là ce que l'on se dit, c'est par exemple, nous on est Gandalf demain, on se met à la fin du 3, on sait que Bilbo vient de trouver un anneau, on sait que Gandalf derrière ne fera aucune recherche dessus et attendra un peu le dernier moment pour se rendre compte que en fait c'est l'anneau de pouvoir. Pourquoi à ce moment-là, alors qu'il sait que Bilbo a l'anneau, pourquoi à ce moment-là il ne fait pas la recherche? Alors tu me diras après il n'y a pas de film, sinon il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de livre, enfin voilà. Ok. Mais pas chercher les aigles. Mais en attendant, Gandalf s'il fait un minimum le job, ouais moi je suis d'accord, il doit pousser les recherches quoi. Donc non, ok, je sais pas, ça a l'air de... la question on l'a abordée pas mal de fois, donc au bout d'un moment je pense qu'on a un peu tourné en rond. Donc, je sais pas si c'est une incohérence ou quoi, mais c'est quand même un peu bizarre. C'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. Moi ça me fait tiquer le fait qu'il y aille pas. Après voilà, ça fait partie du truc aussi, mais au moins qu'il regarde. Je trouve pas que ce soit non plus un gouffre d'incohérence. Non, c'est pas un gouffre, mais moi je sais quand j'avais vu le film, je me suis dit quand même quoi. Regarde quoi, ou je sais pas, ou jette un œil dessus, toi. En même temps, c'est très réaliste aussi, puisqu'il y a des tas de choses dans la vie où on fait ça tout le temps, même peu importe qu'on soit hyper intelligent, le poste qu'on est ou quoi dans la société, il y a toujours des moments où on dit mais je suis con, pourquoi j'ai pas fait ça, mais on se tape la tête contre les murs, on se dit mais attends ça semble évident après coup quoi, mais et moi ça me paraît pas déconnant que Gandalf fasse un truc comme ça, tu vois. Un peu quand même. Il a son côté un peu humain mine de rien, même si c'est un grand mage, que c'est un Maya et tout. Il a quand même ce côté justement humain qui est assez drôle chez lui, où on voit ils insistent aussi dans le film, il essaye il joue un peu avec son bâton, où il amuse les enfants, tout ça. Il a les faiblesses humaines aussi, donc ça le fait qu'il aille pas faire l'expertise de l'anneau, ça peut en faire partie aussi, qu'il se dit bah non là la comté c'est tranquille, c'est quelque chose de pur et tout. Il va pas analyser tu vois, dans son cerveau ça va être deux choses différentes. Ouais, peut-être. Après, sans vouloir relancer le truc, tu vois, on sait qu'il y a le nécromancien, il en a fait l'expérience, il est au courant en plus que Sauron, il commence déjà à avertir les autres. Bon.
Ouais, puis il voit qu'il a changé. Non, mais moi pour moi il aurait dû le voir. Enfin, il aurait dû le voir. Ouais. Il aurait dû au moins regarder. S'y Après, intéresser. s'y intéresser, Ouais. de plus près. Non, bah, En même temps, ils viennent se battre contre un dragon, traverser la moitié du Ah pays oui, à pied, c'est bon. La flemme un peu, battre sur quoi. des T'as envie de Conventions. rentrer chez toi et de te pioter. Ouais, quoi. à un moment, Ouais. on t'accorde une pause. Hein. non, bah ok. Bon, on va terminer là-dessus. Merci clôturer Corentin là, ouais. d'avoir Merci à vous. participé avec nous à l'un des maraudeurs. Bah merci Théo aussi pour Merci à cette toi. émission et merci à Bertrand. Un et plaisir. puis bah du coup, on fera une émission très prochainement. Très prochainement. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bientôt. Au revoir. Ciao. May it be the shadows call will fly away. May it be